Allez, c'est parti. Bonjour Fanny. Hello, ça va très bien. Oui, ça va très bien, malgré quelques petits problèmes techniques, mais bon, on garde le sourire. Et je voulais te dire justement, c'est en observant un peu tes différents réseaux, voilà, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que tu es en tout cas hyper souriante, hyper rayonnante. Et je vais commencer par ça, avant même de te laisser te présenter. D'où vient ce sourire? Parce que moi, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup aussi, et c'est vrai que j'en trouve de moins en moins. Donc, je voulais savoir d'où vient ce sourire, ce côté rayonnant que tu as. J'allais dire, je pense que pour le coup, ça vient de ma culture malgache. Pourquoi je Mhm, me permets de dire ça? C'est parce que là, à l'heure où on se parle, je suis à l'île Maurice. mhm, Et forcément, à l'île Maurice, c'est un mix culturel. Voilà, on est dans l'océan Indien, mais quand même, l'île Maurice, c'est très différent de Madagascar. Par contre, dès que mhm. j'arrive et que je souris, les gens me disent, Ah, t'es malgache, toi. Et donc, du coup, je tente à penser que effectivement, dans la culture malgache, on est quand même hyper souriant. Ouais, C'est souvent on appelle ça le pays du sourire parce que moi, c'est ce que je retiens en fait de notre culture, c'est qu'en fait, peu importe ce qui se passe dans la vie, souris souris. quoi, Ouais. et ça sera toujours mieux. Donc, je pense que ça vient de là. Non, mais moi, je sais que je souris beaucoup et souvent, je remarque, et ça, c'est un petit constat personnel, que les gens sourient pas du tout, surtout à Paris. Enfin, tu vois, tu te dis, Ah en fait, oui, pour qu'il y ait une interaction, on va dire, souriante, il faut qu'il y ait un échange. Alors que des fois, tu vois, t'es pas obligé d'avoir forcément un échange. Tu peux sourire à une personne tout simplement pour lui, enfin, je sais pas, parce que tu te sens bien, parce que tu as envie de rayonner aussi, tu vois. Et moi, j'ai été, vachement impressionnée. Je me suis dit, waouh, quasiment dans toutes ces photos et tout, elle sourit dans les vidéos. Voilà, voulais te le dire. bah, écoute, merci. Et écoute, j'ai hâte en tout cas que tu me parles de ton parcours et je te laisse donc te présenter de la manière dont tu le souhaites, avec les points que tu souhaites mettre en avant. Et je vais pas forcément préparer de questions, j'ai surtout des petits brouillons dans ma tête. Et voilà, je me permettrai de t'arrêter pour éclaircir un peu certains points, voilà, Bien selon sûr. ton parcours. Bah, en fait, je fais jamais deux fois la même présentation parce que tout Mhm, simplement, on n'est jamais tout à fait la même. Je suis pas la même femme qu'il y a un mois que celle que je serai dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Et en disant ça, c'est aussi l'idée de donner de la liberté à chacun et à chacune de s'accepter tel qu'il est à l'instant présent. mhm, Et aujourd'hui, je suis une femme en réinvention. Voilà, j'ai été successivement, on en parlera sans doute dans mon parcours, mais j'ai été manager à la Sécu pendant longtemps, mhm. pendant plus de 12 ans fait du service santé, j'avais des grosses équipes à gérer en temps de Covid. Mhm, Suite à ça, très classiquement, comme beaucoup, bah, j'ai connu le burn-out. Et de ce burn, en fait, est sortie vraiment l'idée que bah, il était temps de faire autre chose. Et comme je m'étais formée pour être coach de méditation, j'ai mhm, commencé à lancer cette activité d'enseignante, en fait, de méditation. Et puis à ce moment-là, l'amour est arrivé sous la forme d'un homme qui partait vivre à Dubaï et me dit, écoute, viens avec moi pour 1 mois de vacances. Je l'ai accompagné pour 1 mois de vacances. Je ne suis jamais repartie. J'ai eu un amour infini, en fait, pour cette ville. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, bah, OK, si je veux bosser à Dubaï, si je veux surtout vivre là-bas, je n'ai pas le choix qu'en fait d'apprendre à travailler en ligne. mhm, Et donc, bah, pour le coup, grâce au Covid, moi, j'avais dû apprendre à travailler à distance avec mes équipes, donc ça m'a mhm, bien servi. mhm, Et mhm, là, je mhm. me suis formée au marketing digital. Et c'est comme ça qu'après, je suis devenue coach business. Et donc, depuis 4 ans, j'accompagne en ligne des femmes principalement Mhm. à être successful. Alors, être successful, ça dépend, j'allais dire, de la définition de chacun. Oui. Pour moi, ça n'est pas uniquement gagner de l'argent, ça fait partie. Mhm, Mais pour moi, ma plus grande réussite, c'est quand les femmes osent être elles-mêmes. Tu as utilisé le mot tout à l'heure, rayonner. Moi, mhm, une femme qui rayonne, c'est une femme qui réussit, en fait. Parce que mhm, ça veut dire qu'elle est à l'aise avec elle-même, ça veut dire qu'elle s'accepte, ça veut dire qu'elle se voit telle qu'elle est, ça veut dire qu'elle s'aime telle qu'elle est. mhm, Et du coup, j'apporte, en fait, dans ma pratique mhm, aussi beaucoup d'énergétique, beaucoup de présence à soi finalement. mhm. Et depuis quelques temps, j'ai aussi entamé l'écriture de mon premier livre Bravo. qui va sortir le 8 mars prochain. J'ai pas Ouais, choisi cette date au hasard, tu t'en doutes, c'est vraiment pour la journée du droit des femmes. ouais. Et le titre de ce livre, c'est l'audace d'être soi. Parce que c'est vraiment pour moi la plus grande, j'allais dire, des sagesses qu'on puisse avoir, c'est de s'accepter, de Mhm, s'honorer, de s'accepter tel qu'on est. Et en faisant ça, ce qui nous permet de rayonner, ce qui nous permet de donner notre meilleur, en fait, pour soi et pour mhm. les autres, parce qu'on ne vit jamais que pour soi, on vit toujours, Bah oui, j'allais dire, ouais. en collectif. Mhm, Et
parlais de ce fameux sourire. Mhm. Effectivement, s'autoriser à sourire et à se dire, bah voilà, moi en tout cas, de moi, j'ai envie de sourire et j'ai envie d'avoir cette impulsion et j'y vais. Mhm. Et en face, forcément, ça va créer des réactions. Alors, il y a tout un tas de Bah oui, réactions. ouais, ouais. Et bien souvent, c'est des réactions super positives parce qu'effectivement, comme il y a peu de gens qui le font, bah du coup, voilà. Et Ouais. le sourire comme le reste, en fait, c'est ça, c'est de s'autoriser à être à l'instant présent, être qu'on a envie de l'être et de l'accepter tout simplement. Eh ben écoute, très beau parcours. Moi, je voudrais revenir sur des points hyper croustillants. Tu parles déjà de manager à la Sécu, tu parles de burn-out, on va revenir sur chaque point, et tu parles aussi du coup de business en ligne, de Dubaï. Je voudrais revenir déjà sur un premier point, et c'est peut-être une idée un peu reçue. Donc, tu es à la sécurité sociale en tant que manager, et c'est vrai que de l'extérieur, ce que je veux dire, c'est un peu choquant, mais je vais le dire quand même, de l'extérieur, on a l'impression que dans le milieu public, on travaille pas tant que ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené? Ouais, justement, mais tu vois, je déconstruis un peu ce qu'on a des fois comme parce que quand tu vas à la sécurité sociale, les gens sont souvent pas de bonne humeur, machin, tout ça. Et peut-être qu'au niveau cadre, parce que quand tu es manager, tu es plutôt cadre, donc je voudrais savoir euh, qu'est-ce qui t'a amené à ce burn-out-là? Est-ce que c'est le job en lui-même? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est enfin, peut-être les gens autour, peut-être des managers toxiques? Je voudrais comprendre un peu qu'est-ce qui t'amène à ce burn-out? Alors, je ne peux pas dire uniquement c'est la sécu. Mhm, Moi, je me suis beaucoup renseignée sur le burn-out. Il faut savoir que le burn-out, ça ne peut pas toucher tout le monde, dans le sens où ça touche que certaines personnes qui ont déjà une propension en fait à mhm, ça. Et mhm, pourquoi on a cette propension à ça? C'est parce qu'on est souvent des personnes qui sommes dans l'écoute de l'autre, dans l'oubli de mhm. soi finalement. D'accord, ouais. Et c'est ce qui fait que dans une même situation, il Mhm, y en a une qui va faire un gain et mhm, l'autre qui va juste être détaché, qui va dire, vous savez pas, moi les dossiers en trop, en fait, je vous les rends. Donc déjà, je pense que c'est aussi de se responsabiliser vis-à-vis de ça. Ça ne veut pas dire se culpabiliser, mais c'est mhm, juste, en fait, se connaître suffisamment pour se dire, OK, j'ai des comportements et j'ai des choses, en fait, dans ma vie qui ont mhm, généré, en fait, ce terrain favorable au burn-out. Donc déjà, ça va pas toucher tout le monde. Ça peut mhm, toucher. Par contre, effectivement, pourquoi des fois les gens ne sont pas très sympas à la sécu? Simplement parce qu'en fait, il y a une pression. Enfin, je veux dire, on parle souvent du trou de la sécu. mhm, C'est pas un mythe. Ça veut dire que derrière, souvent, il n'y a pas les effectifs nécessaires pour pouvoir mhm, gérer. Moi, je me suis retrouvée en temps de Covid à devoir gérer tous les remboursements de la région Centre-Val de Loire, 6 départements, on avait mutualisé, et j'avais un tiers de mon équipe qui était en CDD. Donc, un tiers de l'équipe en CDD, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 18 mois, j'ai recruté 36 personnes. Recruter 36 personnes, sachant que pour une personne recrutée, onboardée, formée, accompagnée, mhm. ça veut dire au moins 6, 7 candidats en fait vus par Ah oui, bah recrutement. oui. Bah, Donc, je suis dans le imagine, en fait, le recrutement, nombre donc je sais de- très bien. Voilà. Donc, donc moi, j'ai passé 18 mois en fait sur ma chaise à devoir à recruter. Mhm, Et puis à côté de ça, il y avait l'équipe à gérer. J'étais toute seule. On était en sous-effectif. Là où normalement on était 3 cadres, moi j'étais toute seule mhm, avec une équipe de 50 personnes sur 2 sites. mhm, Donc oui, on va dire que ça crée en fait les conditions pour. Maintenant, peut-être que quelqu'un dans la même position que moi aurait dit bien avant. mhm. Écoutez, en fait, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas possible, il faut trouver des solutions. Moi, j'étais en mode Wonder Woman, mais non, ça va aller, Ça sachant va qu'à la aller, ouais. maison, Mhm, j'avais un petit garçon qui était là, avec qui j'étais ultra présente dès que j'étais à la maison, mais j'étais sans cesse ultra stressée, j'avais tout le temps peur. En fait, moi, je vivais même dans la peur de perdre mon job si je travaillais pas assez bien. Sauf qu'aujourd'hui, ça me fait sourire parce que je me dis, mais si on regarde objectivement en fait ce que je faisais, mhm, euh, personne n'aurait pu en fait faire tout ce que je faisais parce que c'était juste humainement pas possible. Par contre, là où j'aurais pu réagir différemment, c'était simplement de le dire. Alors je l'ai dit, mais mhm. sans doute pas de la bonne des manières et Pas de- surtout j'ai continué. Donc c'est ce qui a généré en fait un moment donné où le corps dit stop. Et puis avant qu'il y ait ce burn, moi, comme beaucoup, hein, on voit le mur arriver, mais on se dit, en fait, on se dit non, mais ça va aller. Voilà, moi, ça peut pas m'arriver. Bah mhm. si, en fait, c'est Mais un moment donné justement, où en fait, le corps, c'était quoi tes premiers signaux? C'était plutôt au niveau du corps ou c'était plutôt enfin, au niveau de tes dossiers où tu te rendais compte que ça allait plus? Enfin, c'était quoi les premières alertes? bah, les premières alertes, c'est surtout en fait la fatigue et ce sentiment de ne plus rien gérer en fait, que tout est un peu en équilibre. Je me souviens que dans mon bureau, alors à l'époque, on imprimait encore beaucoup, j'avais sans cesse des notes à rédiger, des documents à signer, des autorisations, parce que dans les modes de fonctionnement, c'était quand même assez archaïque sur pas mal de choses, on va pas se Mhm, mentir. mhm, Donc en fait, c'était ce sentiment de trop plein et que mhm. jamais, jamais, en fait, ça allait Ça s'arrêter. irait, Et ouais. quand tous les matins, on se lève avec déjà l'angoisse ici, en se disant,
mais la journée n'a pas démarré, que déjà, Je en suis fait, je déjà en sais bas. que je n'arriverai pas à ce soir et je n'attends qu'une seule chose, c'est d'arriver à ce soir pour enfin pouvoir dormir. Mhm, Bon, mhm. Ouais. là, et de plus avoir de plaisir aussi au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de moment de plaisir, ni au Mhm, travail, ni à la maison. Et en fait, quand j'étais avec mon petit garçon, des fois, je me disais, bah, j'étais super heureuse d'être avec lui, mais en même temps, j'étais tellement fatiguée, j'en avais tellement marre que j'avais envie que ça s'arrête. Mais je ne voyais pas en fait comment appuyer sur le bouton pause à un moment donné. Et puis aussi, moi, j'avais une relation de couple qui était assez compliquée avec le papa de mon fils, une relation plutôt toxique d'ailleurs. Et il a fallu aussi du courage pour pouvoir partir un jour et dire, bah, en fait, cette vie-là, c'est pas mhm. celle que je veux, ni pour moi, ni pour mon enfant, en fait. Ah là là, punaise, c'est hyper fort parce que c'est vrai que ce que tu dis, ça touche énormément de gens. Enfin, moi, je l'écoute et je l'entends dans beaucoup d'échanges. Et au moment où tu réalises ça, tu te dis, bon, ok, je suis pas, enfin, ça va pas, burn-out. Est-ce que tu te fais accompagner? Enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement pour que tu mettes un pied devant un autre vers ta nouvelle vie, du coup? Bah, en fait, il y a vraiment eu ce moment de bascule où je me souviens les entretiens, les fameux entretiens annuels. Et puis, Mm. il y avait à ce moment une nouvelle loi qui était sortie. Il y avait des entretiens, je crois que c'était Professionnel? d'évolution. Entretien professionnel, Ouais. merci. Mm, mm. Donc, j'ai mon entretien professionnel. On est en fin d'année 2020, donc Covid, voilà. J'ai mon entretien avec la DRH et elle me dit. Fanny, je comprends bien que vous avez envie de changer de secteur. Alors moi, il faut savoir que tous les 18 mois, en fait, j'ai fait le tour d'un poste, j'ai envie de bouger. Donc là, je dis, écoutez, les gars, ça fait bientôt 3 ans, je me suis tapé le Covid, c'est bon. Moi, je veux bouger, en fait. La santé, j'ai fait le tour, je connais tout sur le bout des doigts. Moi, Mhm, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, j'ai besoin d'avoir une nouvelle équipe, j'ai besoin que les choses bougent. mhm. Et je dis, bah, il y a le bureau d'à côté, là, de mon collègue, lui, ça fait 15 ans qu'il est en poste. Non, ça fait 18 ans qu'il était en poste. Je dis, écoutez, peut-être juste on switch, en fait. On change nos portefeuilles. Je dis, il peut même garder son bureau, j'ai pas besoin du bureau. Mais le portefeuille, on switch d'équipe parce qu'à un moment donné, en fait, il faut apporter du renouveau. Bah oui, c'est Et sûr. là, elle me dit, Fanny, j'ai entendu dire que vous étiez formée pour devenir coach de méditation. Peut-être vous devriez aller explorer ça. Peut-être ça vous ferait du bien de pouvoir peut-être développer votre activité. Je dis, C'est ce qu'elle te mais dit? vous êtes au courant? Elle me dit ça. En gros, elle me dit, écoutez, je peux plus rien pour vous parce qu'en région, vous êtes le plus jeune cadre à qui on a donné ce type de responsabilité. Je ne peux pas vous faire monter parce qu'il faut savoir qu'à la Sécu, pour accéder à certains postes, notamment les postes de direction, il Mm, faut passer un concours avec une école. Donc, c'est une mm, école dans laquelle on part 18 mois à Saint-Étienne. C'est très contraignant et moi, je ne me voyais pas partir. Et puis surtout, j'avais pas envie parce que j'avais déjà des fonctions qui faisaient office 2. Bien sûr, j'avais mm, pas le salaire qu'elle avait et la mm, reconnaissance. mm, Là aussi, on note des patterns. Mais voilà, en tout cas, j'avais pas cette envie-là. Tous mes directeurs m'avaient dit, mais si, il faut y aller, ça faisait longtemps, mais voilà, j'avais pas cette envie. Donc, elle me glisse ça, et là, je me dis, OK, si même mon employeur me dit qu'en fait, il peut plus rien pour moi, Il n'y a plus bon, rien à je faire vais pour rester toi. là. Mais je lui dis, OK, j'ai dit deal. Bon, très bien, sauf que vous savez que quand on est... Alors, moi, j'étais donc employée par une entreprise privée avec mission de service public, ce qui veut dire Mhm, que je n'avais pas le droit d'avoir une activité. Par contre, mm, si j'avais le mon employeur, je pouvais. Je mm, lui ai dit, OK, deal, dans ce cas-là, je vais faire mon courrier et vous vous engagez à ce que le directeur accepte que je puisse avoir une autre activité. mm, Et je dirais même plus loin, vous vous engagez à ce que entre midi et deux, je puisse donner des cours de méditation pour le personnel. Vous avez une superbe QVT, et à un moment donné, en fait, c'est bien beau d'avoir une charte et d'avoir une QVT. Il faut peut-être mettre en mettre place en en fait des pratique, actions, ouais. voilà, mettre en pratique. Je me dis, écoutez, on va en réfléchir. Donc, on était en fin d'année, novembre, décembre passe. Je fais mon petit courrier et le courrier revient et je me rappelle que le jour où le courrier est revenu, Mhm, moi j'étais en train de faire le bilan annuel parce qu'il faut savoir que le trou de la Sécu, il faut le justifier tous les ans. Donc tous les ans, il y a un moment donné où on nous donne des tableurs Excel à n'en plus finir dans lesquels il faut rentrer des chiffres pour aller expliquer pourquoi il y a eu un trou. Et moi, à un moment donné où je pète littéralement les plombs parce que je me dis, mais écoutez, le Covid qu'il y a eu cette année, moi je veux bien expliquer les trous, mais en fait, le trou, il est simple, c'est il y a le Covid, c'était pas prévu, on ne sait pas comment le gérer, on a surdépensé. mm, Point barre. Enfin, est-ce que je vais pas aller réinventer pour les commissaires aux ouais, comptes c'est la sûr. vie, c'est comme ça. Mm, Donc, du coup, arrive ce fameux courrier sur mon bureau. Un matin, j'arrive, le courrier est là et je sens dans mon corps, mais vraiment, j'ai mm, senti que, ok, c'est mon dernier jour dans ce bureau. Donc, du coup, je me souviens, il était 7h30, j'étais arrivée super tôt. J'appelle mon médecin généraliste, je tombe sur la secrétaire. Elle me dit, oui, c'est pourquoi et tout. Je dis, écoutez, je crois que je suis en train de faire un burn-out.
j'aimerais avoir un rendez-vous avec le médecin. Il m'a dit, OK, ce soir 18h30, vous êtes là. J'ai dit, OK. Donc j'ai fait ma journée, j'ai passé tous mes dossiers, j'ai rangé mon bureau, j'ai tout organisé en fait la passation de manière à ce que bah, le service Continue. public soit fait, parce que j'avais quand même cette mission très forte en fait en moi. Moi, si je suis allée à la Sécu, c'est parce que bah, à la base je suis juriste, mais si je suis allée à la Sécu, c'est parce que j'ai été élevée aussi par des parents qui étaient fonctionnaires tous les Hum, deux, hum, avec l'idée que si on est venu, donc je suis fille d'immigrés, si on est venu en France et si on nous a accueillis, si j'ai pu aller à l'école et tout ça, il faut rendre à la France. Donc moi, j'étais ouais. vraiment élevée dans cette idée-là. Pour moi, Hum. c'était important de me dire, bah ok, du coup, je travaille Oui, je pour le fais mon service public. devoir, quoi, finalement. Voilà, je fais mon devoir quelque part, mais à un moment donné, c'était presque quoi qu'il en coûte. Donc, du coup, cette fameuse journée, je ferme mon bureau, je vais chez le médecin, j'arrive en face d'elle et je lui dis, écoutez, je crois que je fais un burn-out. Et elle me dit, depuis le temps que je vous en parle, depuis le temps que, elle dit, ça y est, vous l'avez entendu. Et elle me file un arrêt, elle me dit, écoutez, je vous connais, on va commencer par 15 jours. Dans 15 jours, on se revoit. J'ai dit, OK. Je suis rentrée chez moi et le lendemain, mon corps a lâché. En fait, le lendemain matin, je ne pouvais plus me lever. C'est comme si j'étais enfermée dans mon corps. En fait, j'étais tellement épuisée par ces derniers mois. En plus, je m'étais séparée du papa de mon fils. On avait une garde alternée. Lui, il vient de rentrer en CP. Enfin, c'était tout un truc. Hum. Et mon corps, voilà, c'est comme Ouais, s'il s'était stop. mis en mode veille. Hum, Et en fait, après, comment c'est reparti? Ben, en fait, c'est beaucoup de lâcher prise et c'est beaucoup d'acceptation de, OK, en fait, puisque mon corps ne réagit pas et que de toute façon, là, j'ai du temps et que jamais dans ma vie, je hum. n'ai autant de temps, en Bah fait, oui. parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Ben, c'est de quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Au départ, c'est des trucs très simples. C'est, bah, je dors quand je dors, je mange quand je mange, je vais juste sortir pour aller acheter une baguette de pain, boire un café, parler à une personne dans la rue, enfin, une Hum, personne que hum, je vais hum, croiser. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, en fait, j'ai retrouvé un peu d'élan. Et puis surtout, quand les gens me croisaient, et c'est là où j'ai senti vraiment le changement, quand je rencontrais de nouvelles personnes, elles me disaient, bah, alors, du coup, vous faites quoi dans la vie? Et je disais plus que j'étais manager à la Sécu. Je disais, ah ben moi, je suis coach de méditation, j'enseigne la méditation. Ah bon, c'est intéressant. Alors que j'avais encore jamais enseigné. Ouais, Mais c'est comme si, en fait, le fait de se présenter au monde avec cette identité, ouais, ça a finalement. enlevé toute la charme. Hum, Et j'ai senti au fond de moi que ça me donne bien envie de donner des cours. Et hum, puis, bon, bah, la vie, elle est très, j'allais dire, elle est très inventive. Et il se trouve que par hasard, je vais au marché, j'achète un bracelet. mhm, Et comme j'ai des petits poignets, la fille me dit, écoutez, je peux vous le raccourcir. Par contre, là, c'est pas tout de suite. D'ici une semaine, je dis, OK. Entre-temps, nouveau confinement. Donc, elle m'écrit, elle me dit, bah, là, on ne peut plus faire de marché. Donc, je viendrai vous le donner chez vous hum, d'ici 15 jours. Elle vient et à la fin, elle me dit, écoute, donc on commence à discuter. Elle me dit, voilà, moi, j'ai été contactée pour participer à un festival. C'est le premier festival de la sieste. Je me dis, bon, ok, c'est quoi ce truc? Elle me dit, mais j'ai super peur parce que je hum, dois faire une conférence devant 40 personnes pour parler de la gémothérapie. hum. Mais ils m'ont proposé de faire ça avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu Tu n'as veux pas bien envie le de faire? venir avec? Ouais. Je dis, bah, écoute, moi, 40 personnes, c'est random, ok. J'ai dit, bah, écoute, si tu veux, moi, je peux donner des cours de méditation. Mhm, Et c'est comme ça que j'ai donné mes premiers cours, en fait, de méditation. hum, On a co-organisé, en fait, l'atelier. Je dis, mes premiers cours, ça a été rempli, du coup. Et là, j'ai senti que, ok, là, je me sens bien. Et c'est comme ça qu'après, bah, en coulisses, j'ai aussi négocié ma rupture conventionnelle avec mon boss parce qu'en fait, je sentais dans mon corps, pour le coup, c'était physique, je ne pouvais pas retourner au bureau en fait. À un moment donné, j'ai compris que physiquement, je ne pouvais pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je passais devant mon ancien bureau, j'avais des nausées, mais terribles. Dès que je passais à moins d'1 kilomètre de mon ancien bureau, je vomissais en fait. Donc, il y a un moment donné, quand ouais, ce que le ton corps corps ne veut veut pas. pas, c'est que vraiment, il y a un rejet, quoi. Et j'avais juste une question du coup, quand à un moment donné, tu t'es en arrêt et tu décides finalement, enfin, au moment où tu échanges avec ta boss, elle te dit pourquoi pas être coach en méditation. Et là, à un moment donné, t'as pas peur de te dire je vais me lancer en indep ou en entre. T'as pas peur de tout ça, ce nouveau monde? Finalement, j'ai l'impression que tu prends le train et puis tu y vas à fond. Bon, même s'il y a eu l'arrêt et tout, mais que ce changement-là te fait, enfin, pas peur. Enfin, c'est ça que je trouve admirable, quoi. Parce que normalement, enfin, tu Ah, sais, de nos jours, quand tu dis à une personne, enfin, enfin, va à ton compte, fais tes choses, bah, la personne, elle a un peu peur quand même. Elle est plutôt paniquée de quitter ce confort-là et d'aller dans quelque chose d'inconnu. Et toi, j'ai l'impression que ça te semble complètement, limite, c'est aligné, quoi. mais en fait, c'est exactement ce mot-là. C'est-à-dire que
Maintenant, alors j'allais dire, je suis dans ma deuxième réinvention et c'est un peu plus difficile quand c'est la deuxième fois parce que, bah, en fait, c'est comme si, on va dire, tu vois, on parle souvent de la chance du débutant. Mhm. Et en fait, moi, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que la vie, je pense vraiment qu'elle nous réaligne sans cesse et qu'elle nous met sans cesse là où on doit être, là où est notre place pour remplir notre mission. Mhm. Et en fait, tout s'est vraiment enchaîné. Au départ, quand elle me parle de ça, moi, j'avais Mhm. pas de crainte parce qu'en fait, c'était vraiment. Je me souviens quand j'ai rempli le document, je disais que voilà, je donnerais 10 heures de cours par semaine. Donc je me disais, bah voilà, c'est entre midi et 2 ou le soir, mais je garde mon job. Donc en fait, voilà, c'était assez confort D'accord, en ouais, fait. ouais. Mhm. Ça. Donc ça, du coup, il n'y avait pas de doute. Mhm. Et puis c'est après, quand du coup j'ai négocié ma rupture conventionnelle, je m'étais dit, au pire du pire, comme en région tout le monde me connaît et que j'ai toujours été un bon agent, entre guillemets, je sais que je retrouverai du taf. Travail. Euh, mais en fait, j'avais même pas ça en tête. Je me disais juste, OK, donne tes cours de méditation et puis on verra. Et j'avais vraiment la foi Mhm. que la méditation pouvait changer des vies. Moi, la méditation a changé ma vie. Il Mhm. n'y a pas de raison qu'en fait, ça ne change pas la Ça vie de change pas la de vie mes des clients. autres, ouais. Mhm. Donc, du coup, voilà. Et en fait, c'est comme si la vie, à chaque fois, elle nous répond. Et puis, en plus, au même moment, l'Académie de méditation où j'ai été formée, Mhm. m'a recontacté en me disant, écoute, là, on a de plus en plus d'élèves et de coachs qui arrivent. On aurait besoin de toi pour nous aider à animer la communauté et à coacher. Est-ce que tu voudrais venir? Et Mhm. du coup, je suis venue alors que je connaissais rien, hein. Je me suis dit, écoute, si tu as su animer des équipes, bah, tu vas savoir On le fait. accompagner des coachs. En plus, c'est quelque chose que tu aimes faire. Et en fait, bah, du coup, c'était mon premier contrat en tant qu'indépendante, en plus de mes cours qui se mettaient en place. Mhm. Et puis, en fait, bah, les choses se sont Enchaîner un peu, enchaîner ouais, comme ouais. ça. Et en fait, je pense vraiment quand on est aligné, qu'on est dans notre mission, les choses s'enchaînent en fait. À partir du moment où on n'est pas dans le mental en train de réfléchir, ah, mais j'ai peur, mais c'est quoi le risque, mais tout ça. Mais Mhm. quand on est plutôt sur le versant de, OK, ça me donne de la joie, ça, je me sens Mhm. bien là-dedans, j'y vais. En fait, il y a deux côtés, hein, toujours. Il y a toujours les deux côtés de la médaille, mais Ouais. je pense que quand on fait cet effort quelque part de se tourner vers ce qui nous met en joie, ce qui nous fait du bien, même si c'est Mhm. des petites choses, Mhm. bah, c'est des indices en fait de OK, c'est la bonne voie. D'accord, ok. Mais du coup, toute cette partie-là, parce que tu parles beaucoup d'écouter ton corps, tu étais vachement à l'écoute aussi enfin, même si à un moment donné, tu sens que ça pousse un peu, mais on sent quand même que tu as cette écoute-là. Comment tu l'as développée? Comment tu as su apprendre à te connaître? Parce que ça, enfin, c'est pas inné aujourd'hui. Enfin, on sait pas, tu vois, par exemple, j'entends tous les jours, tu as des femmes ou des hommes, hein, peu importe, qui se disent, j'aime pas mon job, quand j'y vais, j'ai mal au ventre, machin. Mais pour autant, ils continuent à le faire, c'est pas un jugement, hein. Mais je voudrais savoir quelle est la technique, en tout cas, qui t'a permis d'apprendre à écouter ton corps. Et ben pour le coup, c'est vraiment la méditation. C'est-à-dire que moi, Mmh. si je n'avais pas en fait découvert la méditation, Mhm. je n'aurais pas fait tous ces changements, c'est certain. Parce que moi, j'étais la personne, je pense, une des personnes les plus déconnectées possibles de son corps. C'est-à-dire que tu m'évoques, moi, ouais, pendant 10 ans, j'ai vécu avec des maux de ventre, mais terribles tous les jours. Et quand j'allais voir le médecin, il me disait, bah, écoutez, vous faites partie des 20% de la population pour qui on ne peut pas expliquer. Ça doit être psychosomatique. Ok, super, merci. Donc il me disait, bah, prenez un Doliprane et ça ira mieux. Donc Ça moi, j'ai ira. tourné au Doliprane pendant très longtemps. J'ai eu des migraines, mais pas pensables. Pareil. Et en fait, tout ça, c'était des signes de mon corps, mais que j'étais incapable d'entendre. Et c'est pour Mmh. ça que le burn-out est si fort, c'est qu'en fait, à un moment donné, à force de ne pas entendre, bah, en fait, ton corps, il se manifeste de plus en plus fort jusqu'au jour où il te met à l'arrêt, en fait. Il te met Mmh. KO parce qu'il là, en fait, moi, je ne veux plus. Je ne t'accompagne plus. C'est n'importe quoi. On arrête, en fait. Il n'y a C'est plus de ça le carburant message. dans la voiture, tu n'avances plus. Et, Ouais. euh, et c'est pour ça que, alors des fois, la méditation, ça peut, voilà, surtout, j'allais dire, alors je trouve qu'en France, maintenant, il y a une autre ouverture, mais en tout cas, il y a 5 ans, il y avait vraiment un peu de défiance vis-à-vis de la méditation. Mmh. Si on ne veut pas méditer, ça peut être juste tout simplement ne serait-ce que de prendre 5-10 minutes pour soi tous les jours. Ça peut être le matin, ça peut être n'importe quand, mais juste de se dire, OK, on prend 5-10 minutes, on ferme les yeux, on Mmh. respire en conscience. Ouais. Et juste ressentir, OK, il se passe quoi là dans mon corps? Est-ce qu'il y a des endroits qui me font un peu mal? Est-ce qu'il y a des endroits où je me sens bien? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Mmh. Qu'est-ce que je ressens? Et en fait, c'est vraiment de l'observation. Mmh. Et, euh, et moi, en fait, là, je te parle de ça très tranquillement, mais parce que ça fait 7 ans maintenant que Ouais. je pratique régulièrement. Et cette année, ça n'a pas été une année de tourpeau, bien au contraire. Ouais. Cette année est venue encore tout rebalayer. Mais en fait, ce qui m'a, j'allais dire, sauvé, mais rappelé aussi, c'est te dire, OK,
revient encore une fois au corps. Le corps ne ment jamais. Le corps, c'est notre baromètre, c'est notre oracle, c'est ce qui nous permet de Mhm. savoir si on est dans la bonne direction ou pas, en fait. Exactement, ouais. Mais ça, tu vois, ça devrait être j'ai envie de dire, un apprentissage dès l'école, en fait, tu vois. Bien Ouais, sûr. apprendre à s'écouter, apprendre, parce que des fois, enfin moi je me reconnais dans ce que tu dis, avoir mal au ventre, pendant des années j'ai eu mal au ventre, je trouvais pas de solution, mais je continuais, et une fois aussi, une fois que je me suis lancée dans plein de choses à côté, j'ai vu que certaines douleurs se sont naturellement estompées, tu vois. Tu vois, une fois que je me suis réalignée, bon, au début c'était pas conscient, hein, mais par exemple quand à l'époque, quand moi je me suis lancée, je me rappelle pareil que toi, j'avais tout le temps mal au ventre. Enfin, j'avais toujours des douleurs de tortillement. Tu vois, je ballonnais. Enfin, il y avait plein de choses. Et je me rappelle m'être fait une réflexion un jour. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, ça fait un moment que j'ai plus mal. Sans pour autant n'avoir pris de médicaments. J'avais juste changé de job, d'environnement. Et j'avais plus mal. Et en plus, c'était des douleurs, mais terribles, quoi, quand tu mangeais. Enfin bref. Mais ce que tu dis, ouais, c'est fort. Et je voudrais revenir du coup à ton parcours un peu. Tu dis à un moment donné, il y a aussi une phrase qui m'a vachement touchée, c'est que à un moment donné, tous les 18 mois, tu avais envie de faire autre chose. Donc, quelque part, tu as assumé en fait cette femme multipotentielle et cette femme qui a toujours soif en fait d'apprendre. Et ça, je trouve ça vachement bien, tu vois, parce que c'est C'est pas ça. tous les jours, enfin, tu vois, j'entends pas ce discours-là tous les jours, quoi. Bah, en fait, moi, juste, je peux pas m'ennuyer. Enfin, je trouve qu'il y a tellement de choses à apprendre et à Ouais. explorer et tout ça. M'ennuyer, c'est un truc qui n'existe pas. Si je m'ennuie, c'est qu'il y a un problème. Mm, Et du coup, j'ai toujours été très... Mais ça s'est fait de manière très inconsciente, en fait, dans le sens où maintenant, je vois qu'en fait, c'est tous les 18 mois, mais c'est vrai que moi, à chaque fois, bah, une fois que je maîtrise quelque chose, mm, j'ai envie de passer à autre chose. Et à la limite, j'ai envie de dire, quand on est salarié, il y a les déroulements de carrière, il y a en fait les mobilités fonctionnelles au mm, sein de la boîte qui peuvent permettre d'évoluer. Donc ça, j'en ai bénéficié. mm, Par contre, là où c'est devenu challengeant, c'est aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, bah là, typiquement, je me suis retrouvée à devoir fermer un programme que j'ai mm, lancé. Et là, j'ai dû le fermer parce qu'en fait, aujourd'hui, il ne me parle plus. Parce que ça y est, j'ai fait le tour, parce que j'ai l'impression d'avoir transmis tout ce que je devais transmettre avec ça. Et mm, pourtant, j'ai passé des heures et des heures à créer la formation, à l'enregistrer, avec tous les défis techniques que ça représente, à trouver des clients associés à cela. Mais aujourd'hui, c'est plus aligné. Donc, ben, on change. Et là, c'est pour ça que je suis en réinvention de dire, OK, demain, c'est quoi la nouvelle direction que je vais prendre? Et oui, c'est challengeant parce que du coup, il y a cette peur de, mais il va se passer quoi par la suite? Et mm. en même temps, il y a ce côté très exaltant de dire, mais du coup, tout est Ouais, possible parce c'est qu'en fait, on n'est reparti. pas c'est reparti et on n'est pas attaché à quelque chose parce que je pense aussi que l'une des plus grandes souffrances de l'homme, c'est quand on s'attache aux relations, quand on s'attache à notre travail. Moi, j'étais celle qui pensait que son travail, c'était sa vie et pour le coup, là, le papa de mon fils me l'a souvent dit et moi, à l'époque, ça m'était beaucoup en colère et je ne comprenais pas, mais pour le coup, il avait raison, je dois le reconnaître. Il me disait, mais tu sais, hein, il dit, t'es pas marié avec ton travail et Ah si bah demain ça. ça s'arrête, en fait, ils vont t'oublier. Et Ah bah effectivement, ça. enfin, je veux Ouais. dire, ils m'ont littéralement oublié. Enfin, moi, je suis allée signer en catimini ma rupture conventionnelle au mois de juillet parce qu'il y avait moins de personnes et que la RH ne voulait pas qu'en fait on puisse savoir que j'avais une rupture conventionnelle. J'ai Mhm, même pas pu dire à mon équipe. Elle m'a suivie jusqu'à mon bureau. Elle a regardé que je prenne les bonnes affaires. Et au bout d'une heure, elle est venue en me disant, bon, bah, c'est bon, t'es prête à partir? Je dis, non, mais en fait, là, je suis en train de ranger 3 mois enfin, 3 ans en fait de mon existence. Laisse-moi le temps en fait de trier, de redonner ce qu'il faut, puis de faire le deuil aussi. Enfin voilà, pour moi, je mm, savais que c'était la sécu. C'est le deuil de 12 ans en fait de bons et loyaux services. Donc, en mm. fait, oui, j'ai besoin de ce temps. Et désolée si du coup, quand je sors, c'est la pause du midi et deux et que peut-être des gens vont me voir, mais à un moment donné, il faut assumer aussi quoi. Et Ouais. je trouve que il n'y a pas cet accompagnement en fait humain. Et d'un autre côté, c'est ce qui Mhm. m'a permis aussi de dire, ben, si ça me fait défaut et si ça, je trouve que c'est pas normal et que ça me heurte, inversement, c'est comment moi, dans mes futures activités, je Comment peux tu mettre vas plus de traiter? ça en fait. Ouais, Et ouais, comment je vais faire en sorte que l'humain, ça soit au cœur en fait de ma pratique. ouais. Parce que c'est important Ouais, je suis pour totalement. moi.
Ouais. Non, mais je suis totalement en phase. Je suis totalement en phase parce que du coup, c'est en cohérence aussi finalement. Ça va aussi dans le sens de ce que enfin, que tu as à l'intérieur de toi. Parce que c'est facile de critiquer et après, une fois que tu as ta structure, de pas remettre en place en fait ce que finalement aussi tu as reproché chez l'autre, quoi. Ça serait trop facile. Bah oui, C'est ça serait ça, et trop c'est pour facile. ça aussi que je parlais tout à l'heure de propension au burn, parce Mmh, que la réalité, c'est que bah, à un moment donné, quand j'ai développé mon entreprise, tu mmh, peux recréer en fait le cage doré, tu peux recréer en fait les mêmes conditions. c'est Moi, ça. l'année dernière, à la même je me suis cramée à nouveau. J'ai fait le beurre de l'entrepreneur. Parce Mmh, que donc comme quoi, c'est pas la structure extérieure, c'est notre c'est à structure interne l'intérieur. qui Ouais. nous pousse à recréer en fait les conditions pour en fait ne pas se rendre compte que oui, Mmh, on a des limitations, que oui, en fait, on a besoin de nourrir toutes les parts de soi et mmh. pas de surinvestir en fait le travail et de ne pas considérer que notre valeur, elle dépend de ce qu'on produit. Et moi, j'étais Oh, beaucoup oh, dans oh, le faire, pause, le pause, faire, le pause, pause, pause. Tu dis des choses trop, trop, trop belles et trop grandes. Franchement, moi, ça me parle, ce que tu dis. Ça me parle parce que, en fait, moi, j'ai une question qui me vient tout de suite. Tu disais tout à l'heure, enfin, ton ex-conjoint aussi te l'a dit, on n'est pas attaché à son job, mais en même temps, on a un ego. Et je pense que c'est ça, en fait. Notre ego nous pousse à se reconnaître en tant que tel. Tu vois, dans la société, il faut avoir un job, il faut avoir être cadre, machin, tout ça. Et moi, ce que je trouve fort chez toi, en tout cas dans cette évolution-là, c'est que finalement, tu dis se réinventer. Mais se réinventer, ça veut dire que quelque part, tu es capable de faire face à ce néant, ce vide où tu n'existes pas finalement. Enfin, tu n'as pas de... En fait, tu es capable de déconstruire tout ce que tu as fait. Donc, c'est comme si, en fait, le cadre super puissant que tu étais, tu manageais des gens, tout ça, et puis d'un coup, paf, je refais quelque chose, et ça, je trouve ça vachement brillant. Et je me demande comment t'arrives, est-ce que c'est la méditation qui t'a permis tu sais, cette réinvention? Parce que c'est ultra puissant, sincèrement. Je te le dis parce que on est encore dans une société où bah, quand tu as une femme, par exemple, qui est au foyer, enfin, ce que je trouve très bien aussi, hein, elle est finalement décrédibilisée dans notre société parce que, en fait, notre ego nous pousse à avoir un statut, machin, tu vois, une voiture, un SUV, nanana et tout. Et ne pas déconstruire tout ça. Parce que quand tu déconstruis ça, c'est comme si tu n'appartenais plus à cette société. Et ça, toi, tu réussis à le faire une fois, pas une fois, deux fois. Comment tu fais? En fait, j'ai pas la recette miracle. Mhm, La seule chose que je puis dire, c'est que, effectivement, c'est la méditation qui m'a appris ça et tu parles d'ego et c'est vraiment ça. En ouais, fait, la méditation, si on rentre un peu plus en profondeur dedans, qu'est-ce que c'est? C'est faire l'expérience de la mort de l'ego. C'est-à-dire, l'ego, c'est mhm, quoi? C'est le fruit de toute notre histoire, en fait. mhm, C'est ton générationnel, c'est ton histoire, c'est ton vécu, c'est tout ton statut social, toutes les étiquettes, tous les masques, en fait, qu'on se met. Et quand tu es en méditation, tu es seul face à toi-même. Dans la mhm, méditation que j'ai appris, c'est la méditation tangram, tu es seul mhm, face au mur, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de distraction, c'est toi avec toi-même. Et mhm, donc en fait, du coup, si tu es seul face à toi-même, il n'y a plus de rôle à jouer, il n'y a plus de masque à avoir, et du coup, c'est qui tu es en fait face à toi-même dans ces mhm, moments-là. mhm, Et il y a des moments, souvent on parle de l'éveil. L'éveil, qu'est-ce que c'est? C'est ces moments où d'un seul coup, tu vas sentir en toi mhm, qu'en fait, tu appartiens à un grand tout, qu'en fait, on est tous reliés à quelque mhm, chose qui nous dépasse, qui est supérieur. mhm. Et c'est très... les premières fois où j'ai senti ça, c'était... je ne sais même pas comment le décrire, c'est vraiment, c'est du domaine de l'indicible, mais il Mhm. y a vraiment ce sentiment de, OK, en fait, je ne suis pas seule, je suis reliée, on est tous reliés les uns avec les Les autres, autres, et ouais. c'est, en fait, les êtres humains, on est si proches, et peu importe notre culture, nos croyances, d'où on vient, notre apparence et tout Mhm, ça, mhm, qui ressort en fait de tout ça, c'est qu'on est juste des êtres humains avec des émotions, avec des rêves, avec des déceptions, avec des douleurs, avec tout ça. Donc il y a ce côté où ça nous remet en fait à la fois au centre de notre humanité et en même temps ça nous relie à cette part, on pourrait parler de divine, mais Le après on y divin, met le ouais. mot qu'on veut. Mhm, Euh, mhm, donc il y a eu cette reconnexion. Et après, c'est aussi de se dire qu'en fait, tu n'as pas le choix que de faire face à ces déconstructions. Parce que ben moi, j'ai dû revivre ça cette année. Ça a été ultra violent. Moi, j'étais à un mois de me marier et mon fiancé m'annonce que finalement, ben, il a réfléchi et que qu'il n'est pas prêt à se marier. Et là, tu dis, bon.
Ok, t'es un mois du collège, quoi. Donc, enfin, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. En plus, on a une histoire très forte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis partie à Mm. Dubaï. Ensuite, on s'est installés ensemble. Enfin, moi, j'ai grandi en tant qu'entrepreneur avec lui. J'ai appris. Enfin, voilà, on a grandi tous les deux. Et là, tu fais OK. Et du jour au lendemain, c'est comme si toute Tout ma vie, s'écroule. encore une Ouais. fois, tout s'écroule. Et là, ce que tu évoquais de qui je suis. Et du coup, Mm. je me suis retrouvée vraiment face à moi-même en mode OK. Tu perds en fait ton Ton identité. Tu n'es identité, ouais. tu n'es plus la future femme d'eux, tu n'es plus la femme en couple, tu n'es plus l'entrepreneur parce qu'à ce moment-là, bah, moi j'étais tellement choquée en fait que je n'arrivais même plus en fait À bosser. à bosser. Enfin moi pendant là, tu vois, ça fait 7 mois. Pendant 7 mois, j'ai mis mon activité en stand-by parce que juste, j'avais plus la force. Et puis, Mm. d'un seul coup, tu te rends compte que, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'un seul coup, tu veux réouvrir ton programme et tu te rends compte qu'en fait, hey, ça va pas se passer comme ça l'histoire parce qu'en fait, tu as fait le tour, parce que tu n'arrives plus. Parce que Mm. oui, ça serait simple de repartir en fait dans ce que je faisais avant et de réappuyer et de renclencher la machine. Mais en fait, tout mon corps, toutes les cellules de mon corps me crient que non, c'est pas possible. Donc, c'était fermer cette entreprise que j'ai ça s'appelait Possible Factory. Je veux dire, c'est Ouais, vraiment voilà, la fabrique des possibles et de dire non, en fait, ce truc qui est mm. né de toi, que tu n'as plus. Donc, c'était OK, qui je suis si je ne suis plus ni la femme, ni la mère, ni l'entrepreneur, c'est qui je suis. Et c'est vertigineux. Enfin, je veux dire, Ah j'ai eu bah des semaines complètement. et des semaines de vertige total. Mm. Et je suis revenue à l'écoute du corps. C'est pour ça que je parle tellement du corps. Je suis revenue à des pratiques vraiment de base, en fait. De dire, OK, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne Mm. sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas où je vais aller. J'en sais rien. Mais par contre, juste là, aujourd'hui, comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et juste, en fait, se poser ces questions-là, sans Mm. chercher une grande réponse, mais déjà Ouais. des petites réponses. Finalement, c'est dans ces petites réponses que les choses sont arrivées. Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, bah, j'ai retrouvé en fait de l'allant. Et Mm. j'ai envie de te dire, même encore aujourd'hui, finalement, ces interviews, tu vois, je suis avec toi aujourd'hui et j'ai grand plaisir à y être. Ce matin, j'étais interviewée pour un autre sommet, hier pour un autre. Alors tout ça, c'est de l'actif que j'ai construit, parce que c'est des relations que j'ai avec des gens Mm. que j'ai rencontrés en fait j'allais dire, dans ma carrière d'entrepreneur. Mm. Mais aujourd'hui, elles me redécouvrent autrement et je me suis dit, écoute, en fonction des questions qu'elles vont me poser, ben, je vais bien voir quels sont les sujets sur lesquels je sens que j'ai de la joie, je sens Mm. que j'ai de l'enthousiasme et tout ça. Et tout ça, c'est des indicateurs auxquels je fais attention pour me dire, OK, la future direction, elle est là, elle est Elle est dans là. ce qui est équilibré et dans ce en quoi je crois finalement et ce que je peux vraiment transmettre parce que je sais que il y a, en tout cas, c'est ma vérité et c'est ce que je pense peut aider un maximum de personnes. Et si je sens une résonance en fait en face, Mm. alors ben, en fait, je continue. Et, Mm. euh, et c'est ça pour moi d'apprendre à, quelque part, c'est l'humilité. C'est le retour à l'humilité parce que Mais c'est souvent, ça. on est très dans l'homme tout-puissant, la Wonder Woman, le Mm. Superman et tout ça. Mm. En fait, on n'est que des êtres humains. C'est ça. Et, euh, et quels que soient les statuts, les titres qu'on puisse avoir, Mm. je veux dire, les histoires de cœur, l'amour, les déceptions, la maladie, euh, tout, la mort, tout nous touche en fait, et qui qu'on soit. Ah bah Donc, ça. Mm. cette vie, j'en ai qu'une. Alors après, on peut croire à l'incarnation, en tout cas celle-ci, Mm. c'est Oui, celle dans laquelle la je vie suis. incarnée, pour l'instant, il n'y en a Voilà, qu'une, la on va vie dire. incarnée, Mm. c'est qu'est-ce que j'en fais? Mm. Et moi, très souvent, ce qui m'a beaucoup guidée et ce que je transmets aussi à mes clients, c'est si ta vie devait s'arrêter demain, après-demain, dans 10 jours, on ne sait pas, mais tu sais que ça a une fin, plus ou moins proche, de quoi tu as envie d'être fier en fait? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir expérimenté, d'avoir vécu? Mm. Et j'entends jamais, oui, je vais avoir 1 million sur mon compte. Non, c'est les expériences que les gens ont envie de vivre. Ah, j'ai envie d'avoir vécu ça avec mes enfants, j'ai envie d'avoir dit ça à mes enfants, j'ai envie d'avoir fait ce voyage, j'ai envie d'avoir transmis ce truc, j'ai envie d'avoir eu cette conversation. Mm. Et en fait, c'est de revenir à ça et de Mm. se dire, ok, bah ça, en fait, comment c'est réalisable maintenant? Et c'est là qu'après vient le pourquoi du comment. Mais c'est déjà Mm. de savoir qu'est-ce qui, toi, vient vraiment t'animer. Et en fait, une même mission, on peut l'incarner dans plein de choses différentes. Je Différent, pourrais dire, exactement. Mm.
Moi, j'aime soutenir les gens et faire en sorte qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Ça peut être en faisant du coaching, ça peut être en étant RH, ça peut être en étant manager, ça Mm, peut être en étant maman de 8 enfants et accompagner chacun de ses enfants. Enfin, exact. ouais, il y a toutes les facettes et tout est possible. Et surtout, il n'y a pas de choses qui sont supérieures à une autre, en fait. Oui, dans Mm. la société dans laquelle on vit, il y a des titres qui Il y a des sont plus hiérarchies, corrects, ouais. voilà, il y a des hiérarchies, mais en fait, cette hiérarchie, elle est ce qu'on en fait et elle est comment on se comporte avec les gens. Et Mm, tu vois, voilà, depuis 4 ans, je vis à l'étranger, j'ai quitté la France. Cette année, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé parce que je pense que quelque part, je me fuyais un peu et mm, j'avais besoin, en fait, bah, du coup, d'aller, enfin, d'explorer. Je me suis dit, bah, écoute, offre-toi comme une sorte de tour du monde. Donc, du coup, j'ai fait 7 pays depuis le début de l'année. mm. Et en fait, ce que je vois, c'est que on est tous que des humains. Et en Bah fait, on oui, en revient ouais. à ce fameux sourire. Quand tu n'as Mm, pas la même langue et tout ça, ce qu'on ouais. retient, c'est C'est on tu a échangé un communiques. regard, on C'est a ça. échangé un sourire, Mm, on a partagé un repas. Moi, je retiens les histoires que les gens m'ont racontées, je mm. retiens les moments de vie en fait que j'ai eu avec eux et combien je gagnais et le titre que j'avais et ce que je faisais dans la vie. Ouais. Je sais pas. Ouais, Et ce non, qui faisait mais aussi, j'en sais rien. Et en vrai, c'est pas l'important, quoi. Mais c'est très fort ce que tu dis et tu disais aussi tout à l'heure que on n'est pas attaché, en fait on ne devrait pas être attaché à notre résultat finalement. Parce que, C'est ça. mais justement, c'est un gros paradoxe parce que quand on est entrepreneur, bah, tu as ce miroir-là. En fait, au départ surtout, tu es associé à ton résultat parce que bah, tu dois vivre, tu dois manger, tu dois aussi quelque part justifier, et ça c'est vraiment l'entourage, parce que moi je l'ai un peu vécu, donc je sais de quoi je parle, tu dois aussi justifier que bah, ton choix finalement, bah, il était pas vain, tu l'as fait en fait en connaissance de cause et que tu es capable d'arriver. Et forcément, on va te juger au résultat, tu vois. Et ça, c'est très difficile, tu vois. Enfin, j'ai eu un échange avec un monsieur justement sur le podcast, Dimitri, qui parlait de slow success. Et lui, il a écrit un livre sur le slow success. Et en fait, sa méthode, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, des fois, le succès, bah, il n'est pas aussi foudroyant, quoi. Il n'est pas la réussite, elle n'est pas aussi foudroyante. Des fois, bah, on va y aller à pas de tortue. Un peu comme la tortue et le lièvre, tu vois. Le lièvre, il y va à fond, mais finalement, la tortue, elle met peut-être plus de stratégie, mais elle y arrive. Et moi, je lui dis, mais tu vois, notamment sur les réseaux sociaux, des fois, tu fais des choses, tu rencontres des gens hyper brillants. Bon, je suis pas, comment dire ça, les grands podcasts, les machins, et t'as tellement envie que tout le monde regarde la vidéo, mais finalement, tu vas pas avoir le nombre de vues. Et puis, mais tu le fais pourquoi au final? Ouais, C'est tu ça. vois. C'est Et là, je me ça, suis en dit, fait. ouais, mais c'est difficile de se dire, tu vois, c'est ce que tu dis, c'est pour ça que ça me touche profondément, parce que je me dis, en fait, cette notion-là où tu dois un peu te séparer de ce que tu fais et de ce que tu es finalement. Et c'est ça le vrai. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le secret, quoi, à trouver, c'est l'équilibre à pouvoir trouver. En fait, les fameux KPI qui nous Mm, permettent enfin, d'aller mesurer la performance, c'est une mesure de la performance. mm, Ça n'est que ça. Ça n'est pas une mesure de notre valeur. C'est juste une mm, mesure qui c'est nous dit, ça. OK, quand j'analyse mes chiffres, je me dis, OK, si Mm, je continue cette stratégie sur les réseaux sociaux, en fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? Si je continue comme ça, qu'est-ce que ça peut m'apporter? mm, Juste, j'analyse pas. J'analyse juste ça. C'est pas en mm, train de dire que voilà ma valeur. c'est C'est en ça. fait la mesure de ma stratégie. Point Mm, barre. Et mm, l'argent que je gagne, il est pour moi l'argent que tu gagnes ça n'est que la résultante de la valeur que tu vas offrir. Et la valeur que tu vas offrir, elle n'est pas dans tous les bonus, toutes les formations, tout j'allais dire, tout le packaging en fait que tu vas offrir. Pour moi, la vraie valeur, elle est dans ta présence. Pourquoi les gens viennent chez toi, quel que soit en fait le type de service ou même de produit que tu achètes. mm, En fait, c'est ton histoire, c'est ton parcours, c'est tes mm, valeurs, c'est ta mm, vibration, c'est mm, ta présence qui va faire que du coup, tu vas attirer certaines mm, personnes et en repousser d'autres. Et c'est mm, OK. Et effectivement, il y a cet effet biaisant des réseaux sociaux où mm. moi, j'ai coutume de dire que les réseaux sociaux, il faut imaginer que c'est comme la télé avant. Alors moi, je regarde plus la télé, mais je me Ouais, moi doute qu'il non y a toujours plus. des... Euh, et en fait, les réseaux sociaux, c'est un endroit pour faire de la pub. Donc en fait, quand on regarde une pub, on voit pas les coulisses de comment ils ont tourné la pub. Quand tu Exactement. regardes en fait une story ou un post ou quoi, tu vois pas les nuits blanches.
tu Ouais. vois pas les scènes comme ça, tu Mm, vois pas les doutes, tu vois mhm, pas les pleurs en coulisses. mm, Enfin, pour le coup, je côtoie et j'ai côtoyé, j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui sont des entrepreneurs en ligne mm, successful. mm. Euh, on a des vraies discussions. Les vraies discussions, c'est pas dans les posts, c'est pas dans le nombre de likes, c'est dans ce qu'on vit vraiment au Au quotidien quotidien, ouais. et ce qui se passe en fait dans nos cœurs. Et moi, ce que je retiens, c'est pas les sommes que j'ai sur mon compte en banque. Alors bien sûr, ce que je dis depuis tout à l'heure, je peux aujourd'hui me permettre d'avoir cette vie-là parce que avant, j'ai travaillé pour et que j'ai mis de l'argent de côté et que du coup, c'est ce qui me permet d'avoir pu prendre cette pause et tout le monde peut pas la prendre. Je Mm, tiens aussi à le dire parce qu'il n'y a pas à se culpabiliser. Enfin, on fait mm, avec j'allais dire, les moyens du bord. Mais en tout cas, euh, c'était vraiment un moment pour me dire, OK, effectivement, moi qui suis toujours dans le faire et qui pense toujours que ma valeur, elle va vraiment être en corrélation avec ce que je fais, ce que je mm, donne, ce que mm, j'apporte aux autres, mm. c'est d'en sortir et de dire, OK, quand je ne fais plus rien, quand Ouais. juste je suis, qu'est-ce que ça vient changer? Qu'est-ce qui se passe? Et une phrase que je répète très très souvent à mes clientes, mais qu'on Mm, peut se répéter à soi, c'est mm. euh, tu as de la valeur en fait. Nous avons tous de la Tous de la valeur. valeur, ouais. Mm. Peu Je suis importe. d'accord. Juste par le fait de notre naissance, C'est ça. nous avons. C'est pas. Écoute, quand tu auras fait ça, 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 ok, on pourra te considérer. Ouais. Non, Ouais. tu es né, tu es là, tu es incarné, tu es un être humain, tu as de la Mm. valeur. Et Et d'ailleurs, le fait même de ce se. parcours-là, pour arriver à naître aussi, ça aussi, c'est quelque chose qui veut dire que si tu es arrivé là, c'est que tu as de la valeur. Parmi tous les spermatozoïdes qui sont partis dès le départ, tu t'es quand même C'est battu, tu es arrivé. c'est ça, Je enfin, je veux dire, en fait, caricature, ouais. ça- ça- ton existence, en fait, elle a une valeur, elle a la même valeur que celle des Mm, autres, en fait, pardon. Mais en fait, ce qui va changer, c'est la manière dont toi, tu vas te percevoir et du coup, la manière dont toi, tu vas te comporter. Et du coup, ça mm, va pas générer les mêmes résultats en face. Et moi, mm, j'ai l'impression qu'en fait, cette vie, c'est vraiment une quête de soi, quelque part. Alors, du coup, des fois, ça peut faire peur en mode, mais du coup, je vais jamais me trouver. En fait, tu vas trouver différentes versions de toi et mhm, c'est vraiment l'idée d'aller oser te regarder dans mm, ton entièreté, à mm, la fois dans le côté très lumineux, tes qualités que tu reconnais, que les autres reconnaissent, ce pourquoi on vient de voir, mm. et puis aussi dans toute la part d'ombre et dans tout ce qui te fait Pardon, ouais, peur, dans tout ouais. ce fameux placard. Alors, on a tous un placard chez nous dont on n'a pas très très envie d'ouvrir la porte parce que Mm. soit on se dit, alors soit c'est super bien classé, mais bon, on n'a pas envie de voir, ou soit c'est le bordel complet, ça va nous tomber dessus, on n'a pas envie non plus, mais quoi qu'il arrive, on n'a pas envie d'y aller. C'est Mais en sûr. fait, ce placard-là, c'est notre trésor, parce qu'à partir du moment où tu acceptes d'aller regarder les yeux dans les yeux, ce qui se passe en fait dans ce placard, et en Mm, fait ce placard, c'est tout ce qu'on va considérer comme étant des échecs, les douleurs, les blessures, les abandons, les renoncements, tous les compromissions avec soi-même, hein, les mensonges qu'on se raconte à soi-même. mm. Quand tu oses les regarder en face, et que tu te dis en fait tout ça, ça compose la personne que je Je suis. suis, Et ouais. de se dire que c'est vraiment la loi des polarités, c'est-à-dire que s'il y a l'ombre, il y a la lumière. Mm. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Exact. Et sans être. Enfin, on est tous à la fois et généreux et égoïstes. C'est juste Ah, qu'il y a je des suis moments. entièrement d'accord. Il y a des moments, il y a des situations, il y a des gens, il y a des personnes qui vont venir en fait réveiller chez nous certaines choses. Et le Mm, fait de s'accepter avec toute cette palette en fait qu'on a et de dire mais en fait je suis pas plus, pas moins que les autres, je suis comme mm, les autres et en fait on est comme ça. Déjà ça permet d'avoir de la compassion pour soi, ça ouais, permet de s'accepter mm. et ça permet aussi d'accepter les autres. Les Et autres. puis quand toi tu assumes en fait tous tes choix en disant ouais là je me suis plantée, là bah ouais franchement c'était pas un bon choix et voilà derrière les conséquences qu'il y a eu. Bah, quand c'est toi qu'on parle, qui Mm, va venir en fait te dire, hé, ça c'était pas bien, hein, t'as vu ce que t'as fait et tout? Bah ouais, je sais, j'ai fait ça mm, et donc voilà ce que ça m'a appris, voilà pourquoi je l'ai fait à ce moment-là mm, et c'est OK. Mais en fait, ça enlève toute je vais dire, ça fait descendre toute cette pression en mm. mode, j'ai plus rien à cacher, Ah, j'ai c'est plus ça. besoin de porter des masques parce qu'en fait, je suis à l'aise avec qui je suis à Mm, l'aise avec mon histoire, mm. j'assume tout, il n'y a rien que j'ai envie de renier et du coup, ben c'est OK.
Ouais, ouais, mais c'est un grand cheminement. C'est pas aussi simple que ça, tu vois, sur pas mal de choses. Moi, je sais ce que je disais, j'ai discuté avec mes sœurs, pareil, je suis pas à peu près arrivée un peu au même stade où j'ai été entrepreneur, en plus avant les réseaux sociaux, enfin tout ça. Et à un moment donné, je me dis, oh, j'ai plus envie de faire ce que je veux faire. Et je t'assure, toute l'année 2025, ça a été ça. C'est qu'est-ce que je veux faire? Tu vois, qu'est-ce que Ah, je vais faire? Et à chaque fois, j'ai fait cet exercice que tu dis, c'est-à-dire que je suis toujours à l'écoute de la petite joie, petite lumière. J'essaie d'aller un peu des conférences, tout ça. Mais, euh, mais c'est pour ça que quand tu t'as parlé de ça tout à l'heure, de la réinvention, je me suis dit, waouh, tu vois, waouh, parce que déjà, ça fait miroir à ce que je vis moi, mais je pense que ça fait miroir aussi à beaucoup de gens et qui n'osent pas se l'avouer. Parce que c'est c'est vraiment, ça. je t'assure que c'est te dire, j'avais une identité, j'acceptais qui j'étais. En plus, ça fonctionnait plutôt bien. Et maintenant, j'ai plus envie. C'est ça. Et Mm, je trouve que c'est le plus grand des deuils. Et je crois qu'en 2025, alors pour ceux qui sont branchés numérologie, on est en année 9 et c'est vraiment l'année où tout ce qui est plus aligné en fait disparaît. mm, Moi, franchement, on m'aurait dit, au mois de janvier, tu m'aurais décrit mon année, je t'aurais dit oui, bien sûr, jamais de la vie, ça se passe comme ça. Alors, comment dire que tout a été balayé et quand tu parles de réinvention et de nouvelle identité, c'est vraiment ça. Et ouais. quand on parle d'incarner, d'oser incarner sa puissance, en fait, c'est ça, c'est d'oser se regarder en face et oser dire Mm, en fait, OK, tout l'ancien là, je mm, l'oublie, ouais. mais je l'oublie, c'est pas, non, c'est, Mm, je l'oublie et j'accueille ce qui arrive, sachant que ce ça. qui arrive, ça peut être totalement différent de ce qu'il y avait avant. Et des fois, tu te dis, mais ça n'a aucun rapport. Enfin, je veux dire, regarde, pour moi, Mm, passer de juriste manager à la Sécu à je vais donner des cours de méditation déjà, a rien à voir avec. Voilà. Et mm, après, quand je dis, des fois, j'ai des gars qui me disent, toi à Dubaï? Ouais, moi à Dubaï. Toi, tu fais des trucs en ligne? Ouais. Faut savoir que aujourd'hui, je te parle. mm, Moi, j'étais tellement timide que sur tous mes bulletins de classe, de la maternelle mm, jusqu'en cinquième année de droit, euh, les professeurs disaient, on n'a jamais entendu la voix de Fanny. J'étais incapable de parler. J'ai même renoncé, j'ai fait 5 ans de droit pour renoncer au barreau parce que je n'étais pas capable de pouvoir aller plaidoyer, parler, plaider en fait devant la cour parce que je me sentais incapable de parler en public. Sauf waouh. que c'était devenu quelque chose qui était très handicapant quand je suis devenue manager. Et comme ça me plaisait en fait d'aller accompagner des humains, on n'a pas le choix, il faut leur parler. Donc j'ai Mm, appris. Je ne dis mm, pas que ça a été facile, hein. Enfin, il y a eu des moments mémorables où j'avais juste envie de disparaître parce que j'étais incapable de m'exprimer, parce que voilà. Mais en fait, c'est aussi pour dire que très souvent, ce qui mm, nous a fait défaut, entre guillemets, à des moments, notamment dans l'enfance, dans l'adolescence, c'est très souvent la super qualité, le super pouvoir qu'on va développer avec le temps parce qu'on a besoin de compenser. Donc, du coup, on va le masteriser, on va l'apprendre, voilà, on va surcompenser. Donc, du coup, ça devient aussi finalement un super pouvoir. Et de se mm, dire, OK, maintenant, moi, aujourd'hui, je regarde ça avec mes yeux d'enfant en mode, mais comment un jour j'aurais pu imaginer que cette voix que même moi, j'avais peur d'entendre, ça devienne mon outil numéro un de travail et que les mm, gens me payent pour venir donner des conférences, pour venir parler, pour venir mm, écrire. mm. Moi qui a toujours écrit depuis toute petite, mais qui me cachait et qui voulait tellement pas en fait qu'on puisse lire ce que je Lise. pouvais écrire, tu vois. Mm, Et mais on a tous des rêves comme ça. On a tous des choses qui nous ont paru inaccessibles. Et, euh, et c'est de pouvoir aller se reconnecter avec tout ce champ des possibles et se dire, OK, si demain tout était vraiment possible, de quoi je j'aurais ferai. envie. Ouais. Et en fait, là, il y a des idées qui surgissent, mais très vite, tu as ce fameux ego ou ce petit démon interne qui dit, non, mais qui t'es toi pour faire ça? Puis, de toute façon, c'est C'est pas ça. réalisable, t'as pas ci, t'as pas ça, non, non, non. Ouais. Alors qu'en vrai, les solutions, elles se trouvent et elles arrivent. Euh, et je voulais aussi parler de la chance. Pourquoi je parlais de la chance? Parce que très souvent, on dit, ah, il y en a qui ont de la chance et d'autres qui n'en ont pas. Moi, je considère que la chance, tout le monde en a, et qu'en fait, ça se cultive. Et comment ça se cultive? C'est quand on sait ce qu'on veut. À partir du moment où tu sais précisément ce que tu veux, où tu as une vision, où tu crois en fait dans tes rêves, forcément, la vie, elle va te mettre sur ton chemin des choses. La vie elle nous met tous les jours des choses en chemin. Mm, Simplement, soit on va les voir, soit on va pas les voir. Qu'est-ce qui va mm, faire qu'on va les voir? C'est parce qu'en fait, on est focus là-dessus. mm, Si par exemple, moi j'ai très envie de vivre ici et de trouver un appartement, forcément, dès que quelqu'un va me parler de ah, j'ai un pote qui est agent immobilier,
Bon, et bah du coup, je vais dire, ah oui, c'est qui? Bah du coup, donne-moi son numéro. Mm, Et la personne va me dire, ok, tu veux quoi? Et si moi je dis, bah je sais pas, je veux vivre là. Ok, là, mais où? Ton budget, c'est quoi? Tu mm, veux combien de chambres? Tu veux quelle exposition? Tu veux en étage, au rez-de-chaussée, une maison, un appartement? mm, Si tu peux décrire précisément ce que je veux, mm. la personne, elle peut trouver. Bah Si ouais. par contre, je suis très évasion, bah, j'en sais rien, mais je veux une maison. Bon, Mm. bah, il va mettre ça dans un coin, il va se dire, bah, écoute, quand elle sera prête, elle me rappellera, et Elle puis voilà. rappelle. Mm, Alors que si, en fait, je donne des coordonnées précises de ce que je veux, c'est comme un GPS, je suis en train de le régler, mm, et je le règle sur ce que j'ai envie, en fait, sur la mm, fréquence de ce que j'ai envie de vivre. Et ça ne veut pas dire que ça sera exactement comme je l'ai imaginé, mm. mais Mais ça, franchement, ouais, dans la majorité des cas, que ce soit pour moi, mes clientes, mes amis, quand tu es au clair sur ce que tu veux, les choses, elles se déroulent. exact. Exact. C'est un peu la manifestation aussi, tu vois. Ouais, 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 Oui, j'ai non, mais compris. tout à Ouais. fait. Après, on met le mot qu'on veut, Mm. mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas des chanceux et des malchanceux. Ah, mais je suis Il y d'accord. a à un moment donné Mm, des choix aussi mm, qu'on mm, fait. mm, 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 Et l'audace, en fait, de s'écouter. Oui, mm, j'aurais pu continuer à être ce manager aigri à la sécu quand on a marre et qui se dit vivement la retraite. Enfin, moi, mm. j'ai eu une manager comme ça. Bon, j'espère pour elle que ça y est, je regarde la date. Oui, ça doit être sa retraite d'ailleurs. Moi, je suis arrivée, elle m'a recrutée. Elle me dit, voilà, Fanny, j'en ai encore pour 9 ans. Et tous les jours, comme un prisonnier, elle mettait des croix dans son calendrier en disant, voilà, j'attends la retraite. My Ben, God! franchement, quand tu vois ça, tu dis, mais, je dis, mais pendant 9 ans, là, vous allez vivre en apnée? Je dis, mais j'ai Ah pas de choix. Mais ouais, madame, tu es directrice. Madame, tu as un réseau. Madame, tu as des compétences. Madame, tu sais ouais, faire des choses. Pourquoi tu t'imposes ça? Alors après, voilà, moi, je suis pas là pour juger. Et elle a certainement ses raisons et ses mm, traumas et son mm, histoire mm, qui mm, font que. mm, mm, Mais tout ça pour dire qu'en fait, moi aussi, j'aurais pu devenir comme ça. Et je mm, lui mm, jette pas la pierre. C'est juste en fait que à des moments, tu t'autorises. Pour moi, c'est ça le exact. secret. C'est est-ce que je m'autorise Mm, à rêver? Est-ce que je m'autorise à dire tout haut ce dont j'ai envie? mm. Est-ce que je m'autorise à des fois dire oui, des fois dire non, Non, des ouais. fois dire je sais pas, le fameux je sais pas. Combien de fois on va faire comme si on savait quelque chose alors qu'en fait on n'en sait strictement rien. Mm, Moi, j'ai pas de problème à dire je sais pas. franchement là ce dont tu me parles, je sais pas. Là, tu me demandes de décider. Tiens, là bientôt c'est les fêtes. Le fameux truc de il y a encore 2 mois, on me dit oui, alors du coup, pour les fêtes, qu'est-ce que tu veux faire? Comment ça va se passer? Tout ça. Honnêtement, j'en sais rien. Je suis pas encore à Noël. Je ne sais pas où je serai à ce moment-là. Je ne sais pas si je vais lancer un business. Je ne sais pas si mon livre sera finalement sorti. Je ne sais pas où je vais être. Seule certitude, je sais que je serai avec mon fils. Voilà. Après où? J'en sais rien. Comment ça va s'agencer? Je ne sais pas. Par contre, toi, si tu sais ce que tu as envie de faire, vas-y. Et si ça colle avec mon plan à ce moment-là, bah, on se Je retrouvera me et puis c'est calme, tout. ouais. Ouais. C'est Écoute, tout. moi, je suis franchement bravo pour ton courage et ton beau parcours. Je voulais te le dire parce que ça remonte aussi de l'intérieur. Enfin, j'admire vraiment. Je te l'avais déjà dit quand on avait échangé, mais j'admire parce que je trouve, surtout les femmes, c'est difficile de prendre sa place. Tu vois. C'est difficile de prendre sa place, surtout quand on est un peu multipotentielle, curieuse, intelligente, belle. Enfin, tu vois. On en parlait juste hier avec Marie-Élise que j'ai eue en interview, justement. On se disait, mais des fois, c'est difficile et ça fait partie, on peut être des traumas qu'on peut avoir. Il suffit juste que tu aies eu une maman brillante, mais qui s'est un tout petit peu éteinte et qui t'a transmis ça et ainsi de suite. Et franchement, bravo pour ça. Et je voulais rebondir un peu justement, tu disais que tu étais en train de réfléchir à ce que tu veux faire. Est-ce que tu t'entoures toi aussi de coach ou d'outils, si ça peut aider quelqu'un aussi hein, qui est en train de se réinventer? Quels sont tes outils? Comment tu fais pour essayer de t'écouter vers vers cette nouvelle voie? Bah, en fait, je pense que effectivement, je me fais accompagner. Enfin, pour moi, ça a toujours fait partie, j'ai envie de dire, de ma vie pour le coup. Ouais, Euh, Parce que ma mère est psychiatre. Donc déjà, dès l'enfance, pour moi, c'était très clair que du coup, aller regarder ce qui se passe là-haut, c'est c'est important. important, ouais. Voilà. Donc ça, c'était déjà très clair. Et puis bon, Mm, mes parents, pour le coup, avaient un espèce de dysfonctionnement où ça n'allait pas entre eux, ça n'allait pas entre eux, c'est moi qu'on envoyait chez le psy. Donc bon, du coup, les psys, j'en ai vu très tôt. Dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à aller en voir. Mais bon, moi, en fait, maintenant, à l'époque, je pense que j'utilisais un peu comme des coachs. En mode, bon, moi, j'ai rien à vous dire, mais bon, bah, voilà ce qui se passe à l'école, voilà ce que j'aimerais. Bon, bref. Mais, mais sinon.
voilà, cette année, je n'ai jamais autant investi en moi que cette année Mhm. et j'ai décidé de m'ouvrir à toutes les pratiques énergétiques que je ne m'autorisais pas encore à aller voir parce que j'avais encore un peu peur en fait du qu'en dira-t-on, notamment j'avais peur que dans mon couple, ça puisse aussi remuer des choses parce que on sait que quand nous on bouge, Ah oui, ça va faire bouger autour. Donc ouais. tu te dis, ouais, mais moi si je bouge trop, qu'est-ce qui va se passer? Non, voilà. Et là, le fait de dire, mais en fait, tu es seul avec toi-même. Donc, il y a un moment donné, en fait, juste bouge. De toute façon, ça va pas. Donc, c'est quoi le risque à prendre à aller bouger les choses? Mm. Et donc, cette fameuse armoire, bah, moi, cette année, je l'ai ouverte en grand et je suis allée voir. Donc, je me suis fait accompagner au niveau énergétique sur la gestion des traumas, sur le transgénérationnel. Et tu disais tout à l'heure, quand on a eu des modèles et tout ça, bah ouais, en fait, j'ai découvert que oui, il y avait des modèles, en fait, dans ma famille où les femmes, pour survivre, il fallait pas qu'elles soient trop grandes. Donc, physiquement, c'est un truc, par exemple, tu vois, un truc de fou. Je vais à Madagascar au mois de mars cette année. Après 15 ans d'absence, je rentre voir la famille. Mhm. Je tombe sur des photos Mhm. et j'ai un de mes cousins qui montre une photo et me dit ça, c'est ton arrière-grand-mère. Je dis mais non, je dis ça, c'est de votre côté, enfin, du côté qu'on n'a pas en commun. Je dis ça, c'est de votre côté. Je dis mais non, il dit ça, c'est notre arrière-grand-mère. Je dis mais regarde, elle doit faire 1,80 m cette femme. Je dis regarde, moi je fais 1,50 m. Comment tu veux que ma grand-mère fasse 1,80 m? À un moment donné, c'est pas possible. Je regarde tous comme on est petit. Il me dit non, je t'assure. Et là, il me prouve, album à l'appui, que tout le monde a été grand, toutes les femmes ont été grandes jusqu'à cette génération. Et qu'après, en fait, à partir de la génération de ma Elles se mère, sont, les ouais. femmes étaient plus petites. Et je vais bosser dans le transgénérationnel cette année et je découvre que finalement, Mhm. oui, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un événement traumatique en fait sur cette génération où en fait les femmes ont dû se rapetisser, se faire Rapetisser, plus ouais, petites pour petite. pouvoir survivre. Et Mhm. en fait, ça a créé ça. Et derrière, bah, quand tu es celle qui vient et qui dit bon bah voilà, on va arrêter en fait ce truc-là, on va couper la lignée, et voilà, Mhm. forcément ça remue et forcément bah, les gens ils te regardent, y compris ta famille, en mode mais qu'est-ce que tu fais en fait? Mais voilà, il faut pouvoir assumer ça. Mhm. Mais donc, du coup, c'était l'idée de d'oser explorer en fait d'autres voies et Mhm. d'oser dire, OK, tous les traumas, parce que nos traumas, on les connaît, l'abandon, le rejet, les agressions, euh, L'humiliation. tout ça, en fait, ben, c'est OK. En fait, ça, c'est quelque part des choses qui, je veux dire, c'est peut-être dur à entendre, mais moi je considère que c'est des cadeaux de la vie, dans le sens où il y a un moment donné, c'est des cadeaux qui sont ultra mal emballés. Ça peut Mhm. être très dur à entendre en fonction de là où on en est vis-à-vis de ça. Moi je pense avoir vécu des choses, enfin c'est pas je pense, je sais que j'ai vécu des choses dans ma vie où franchement ça a été vraiment très intense. Et dans certaines thérapies, j'ai découvert en fait des choses. Mhm. Notamment, j'ai été victime d'inceste, mais ça je m'en suis rendu compte à l'âge adulte, il n'y a pas si longtemps que ça. Mhm. Mais le fait d'oser aller identifier ça, d'aller travailler ça, d'aller Mhm. comprendre en fait comment ça a pu du coup engendrer certains comportements, comment Comportement. ça a pu engendrer certaines peurs, comment ça a pu en fait jouer sur bah, finalement l'enfant, l'adolescente et la femme que j'étais devenue et la mère aussi que je suis devenue, mais en fait c'est ultra libérateur. Et Bah, si tu aujourd'hui je suis m'étonnes. capable d'en parler de manière aussi calme, c'est parce Mhm. que je sais aussi que il y a des centaines de milliers Mhm. d'enfants qui ont vécu ça, de Mhm. Mhm. femmes, d'hommes, d'adultes, et qu'en fait, si on n'en parle pas, et si on ne montre pas de modèles de résilience dans lesquels, en fait, oui, il est possible d'en sortir, et oui, on peut en sortir grandi, et non, on n'est pas une victime toute sa vie, Mhm. ben, en fait, on va continuer à mettre l'omerta là-dessus, et à faire comme si il y a les victimes d'un côté, et puis il y a les autres. Les autres, Non, ouais. on est juste tous des êtres humains. À des moments, on est victime de certaines choses, parce qu'on se considère comme étant victime d'eux. À d'autres moments, on est les bourreaux. À d'autres Mhm. moments, on est ceux qui vont sauver. On joue tous en fait dans ce fameux triangle de Karpman. Mhm. On est tous en fait dans tout ça. Et juste, je reviens à l'humilité en fait, de se dire en fait, on est juste là, en chemin. Mhm. On apprend des choses et on explore. Et moi, la moi d'avant, oui, j'étais très un peu cartésienne en mode, faut aller voir le psy, mais vraiment le psy avec, enfin, vraiment l'encadrement médical. Mhm. Et aujourd'hui, bah voilà, moi je te parle d'autres pratiques dans lesquelles je suis allée plonger Mhm. et qui finalement m'ont reconnecté aussi au corps. Et puis Mhm. finalement, bah, maintenant, je suis revenue moi-même à cette pratique de la méditation Mhm. que j'avais perdue. Parce que il y a un moment donné aussi où je l'ai rejetée. Parce Mhm. que justement, pour entreprendre en ligne, pour être un entrepreneur successful, quand tu es entouré des gens qui sont dans le make money, quand Mhm. tu viens et que tu commences à parler de De méditation, de méditation. reconnexion, etc., on te regarde en mode ouais, alors Euh, écoute, Elle a fumé quoi, celle-là? voilà, nous, on n'est pas en train de parler de ça, c'est pas ça qui va faire ta stratégie et ceci et cela. Et puis, Mhm. quelques années après, tu rediscutes avec ces personnes-là et puis tu dis,
peut-être maintenant, il serait peut-être temps d'aller réguler le système nerveux parce qu'en fait, gagner de l'argent, ça veut dire de la pression, ça veut dire aussi apaiser sa relation à l'argent parce que Mhm, l'argent, ça dit tout. On a tous un souci avec l'argent, entre guillemets, dans le sens où on a tous des choses à aller régler parce que l'argent, ça dit beaucoup de notre relation à nous, de notre valeur, de la valeur qu'on s'accorde, de la valeur qu'on donne aux autres, du mhm. lien qu'on a avec notre famille, de tout ça. Et quand tu es entrepreneur, bah, c'est le nerf de la guerre. Ah, Et c'est donc, du sûr. coup, mais quand tu es salarié, c'est pareil. Moi, j'ai jamais demandé une augmentation. Et quand on me filait 30 euros d'augmentation, j'étais genre contente. Parce que je n'imaginais pas Mhm. aller demander de l'argent. Pour moi, c'était quelque chose de tabou. Ouais. Et aujourd'hui, j'enseigne aux femmes comment en fait vendre en ligne et comment se mettre en avant et comment parler d'argent. Donc, comme quoi, en fait, tout est vraiment possible à partir du moment où tu t'intéresses à un sujet. Mhm, Après, tu peux en fait, toi déjà te sentir mieux. mhm. Mais si tu as peur d'être égoïste, dis-toi qu'à un moment donné, ça va te permettre d'aider d'autres personnes qui étaient dans la même situation finalement. J'avais encore plein de questions, mais je vais essayer de me focus aussi sur tes projets. Quels sont tes projets? Bon, l'année 2025, on l'a fini et on a très bien compris que c'était l'année du. Qu'est-ce que tu prévu du coup pour l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des ateliers? J'ai compris que tu as ton livre que je vais lire aussi quand il sortira. Euh, Est-ce que tu as des projets, des conférences où on peut te retrouver? Enfin, je te laisse libre cours à tes projets. Comme ça, s'il y a des gens qui peuvent être intéressés, qu'ils puissent se Bien caler. sûr, avec grand plaisir. Alors là, bah, justement, je suis en train de faire la bascule de mon site puisque là, maintenant, j'ai un nouveau site qui s'appelle iamfannychan.com. Mhm. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? J'ai changé de nom en fait cette année aussi. Oui, oui, Parce qu'en je fait, m'étais noté de revenir là-dessus, ouais. ouais, j'ai changé de nom cette année, c'est un choix très réfléchi. En Mhm, fait, Chan, c'est le nom de mon grand-père qui était chinois, qui est parti à Madagascar. C'est là où il a rencontré ma grand-mère parce que lui, il a fui la guerre. mhm, Avec ses frères, ils sont à Madagascar, il a rencontré ma grand-mère, ils ont eu 10 enfants. mhm. Simplement, à l'époque, la France était sous protectorat, enfin pas la France, Madagascar était sous protectorat français. C'est ça. Et du coup, pour pouvoir être reconnu, enfin, pour que les enfants soient reconnus, puissent passer le bac notamment, il Mhm, fallait en fait qu'ils aient un nom malgache. Donc du coup, tout le monde a abandonné le nom de mon grand-père, le nom chinois, et tout le monde a pris un nom malgache. Et moi, j'ai toujours eu à cœur en fait de reboucler avec cette lignée, finalement, de me reconnecter avec ce grand-père chinois. Et quand en fait est venue cette fameuse crise identitaire cette année en mode OK, je fais quoi? Euh, eh bien, je me suis dit en fait, je vais reprendre son nom, je vais aller honorer son nom, sachant bravo. aussi que dans mes voyages, en fait, les gens, souvent, forcément, c'est ça quand on est métissé, les gens projettent sur nous, en fait, ce qu'ils imaginent. Donc, à l'île Maurice, on pense que je suis mauricienne, en Thaïlande, on pense que je suis thaïlandaise, en Indonésie, on pense que je suis indonésienne, enfin voilà. Mhm, Par contre, côté chinois, on le voit moins. Et mhm, du coup, je me suis dit, bah, c'est un moyen à la fois d'honorer la mémoire de mon grand-père, mhm. mais également de mettre en avant aussi cette Multiculturalité. multiculturalité, Mhm, parce que je pense aussi que c'est important de donner de la visibilité à ça mhm, et d'arrêter de faire semblant et de faire comme si circuler, il n'y a rien à voir. Non, en fait, on est tous le fruit de cultures différentes, d'histoires ouais. différentes. Mhm, Et quand bien même je suis née en France et quand même j'ai été élevée en France, je fais mes études en France, je travaille en France, oui, je suis très française. J'ai la moitié de mes gènes qui sont français, il n'y a aucun doute là-dessus. mhm. Par contre, il y a d'autres choses. J'ai d'autres influences culturelles C'est ça. dont je n'avais pas d'ailleurs conscience forcément avant, parce que c'est ce qui se passe dans la cellule intrafamiliale et du Mhm, coup, bah, on pense que chez tout le monde c'est comme ça. Puis en fait, je me suis rendu compte que non, tout le monde n'est pas élevé de la même manière. mhm, Et en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont été transmises. Et quand on parle aussi d'expression, de place des femmes, d'oser se mettre en avant, de relation à l'argent et tout ça, bah, je me suis rendu compte que dans la culture malgache, c'est très ancré que bah, les femmes, elles doivent rester un petit peu en retrait, que, enfin, voilà, il y a des choses, il y a des sujets un peu tabous en fait autour de tout ça. Et ça, mhm, forcément, ça m'a été transmis. mhm, Donc du coup, j'ai choisi de changer de nom. Au départ, c'était pour avoir un nom d'auteur. mhm. Euh, et finalement, je me suis dit non, je vais en faire une déclaration. Et c'est pour ça que le site, c'est vraiment I am Fanny Chan. C'est dans l'idée de transmettre à chacun, quelque part, l'autorisation, que chacun s'autorise à dire qui il est, en fait, haut et fort, à s'affirmer. I am, je suis. C'est pas je Je suis. fais, c'est je Je te suis, suis. en fait. Je suis cette personne. Je décide d'incarner cette personne. Mhm, Et, euh, et en fait, à travers ça, j'ai voulu créer un espace de transformation. mhm, Et quand je dis transformation, c'est vraiment à destination en premier lieu des femmes qui mhm, veulent oser se réinventer, qui veulent oser découvrir qui elles sont, mhm, qui veulent se reconnecter à leur vérité, qui veulent pouvoir accepter toutes les parts d'elles-mêmes, accepter en fait leur histoire. Moi, j'ai commencé en fait à accompagner cette année plusieurs femmes là-dessus qui sont venues me voir, voilà, elles m'ont envoyé des messages, elles m'ont dit voilà, est-ce que tu peux m'accompagner? J'écoute, j'ai jamais fait, mais allons-y. Et quand je vois les résultats, mhm. je me dis ok, Waouh.
c'est vraiment la voie que j'ai envie de prendre encore plus. Donc voilà, pour celles qui sentiraient en fait l'élan d'être accompagnées par rapport à ça, Mhm. ben, n'hésitez pas, envoyez-moi en fait un message directement sur mes réseaux sociaux. J'aurai plaisir en fait à échanger avec vous. Effectivement, 2026, au mois de mars, il y a la sortie du livre. Pareil, j'ai pris une grande inspiration, une grande pause parce que j'ai décidé en fait de commencer l'écriture du livre juste après ma rupture. Bon, moi, il faut savoir que l'écriture, ça a toujours été un rêve et je me suis mise dedans. Par contre, en fait, écrire un livre, c'est aussi signer un changement d'identité quelque part et c'est gravé dans le marbre quelque chose à un Ah instant bah oui. T. Mhm. Et c'est un vrai process. Et du coup, j'ai voulu faire un petit pas de côté en disant, OK, là, je prends une pause parce que j'avais envie de terminer l'écriture du livre Mhm. en étant un peu sortie de cette période et en étant un peu de l'autre côté pour pouvoir dire, OK, il y a le choc, il y a la traversée et il y a l'après, en fait. Et cet Mhm. après, j'avais à cœur qu'il arrive en 2026. Et vraiment, pour moi, j'allais dire, la boucle sera bouclée, surtout que c'est à la date précise où, comme quoi, hein, le destin. Je vais raconter cette anecdote. L'année dernière, je lance mon premier sommet en ligne. On est au mois de septembre 2024. Mhm. Je sais pas ce qui se passe, on est en live et là, j'annonce publiquement que au mois de mars, le 8 mars 2025, du coup, j'annonce que le 8 mars 2025, quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, je serai à Madagascar. Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai pas remis les pieds depuis 15 ans Raison, et je ouais. dis, c'est une conférence là-bas pour les femmes malgaches, non, non, non. Ok. La vie se passe, je lance un deuxième sommet, bref, tout, tout. Et du coup, ce truc-là, je l'ai toujours en tête, mais je sais que, enfin, je me sens pas en fait capable de le faire, d'y aller. Mars arrive, et là, je reçois un message de ma mère un jour en pleine nuit qui me dit, écoute, ta tante est décédée, je pars à Madagascar. Et là, je réfléchis pas, il est 2 heures du matin en Thaïlande, à ce moment-là, je suis en Thaïlande. Je dis, ok, j'y vais. Elle me dit, mais t'inquiète, il faut être là-bas à quelle heure? Et je décide de réserver un avion et de partir. Et là, je j'ouvre mon agenda en me disant, Mhm. bah, il faut que j'annule en fait tous mes coachings. Et là, en fait, c'est la semaine du 8 mars et était écrit en gros Madagascar. Et du coup, je n'avais rien à enlever puisque Il y avait c'était écrit écrit. déjà. Oh, punaise! Waouh! Et comme quoi, hein. Et du Ouais. coup, bah, j'y suis allée. Ça a été un voyage extraordinaire parce que j'ai pu me reconnecter Se en fait à reconnecter, ouais. ma vie. J'ai pu me reconnecter à la terre de mes ancêtres. Faut savoir que à Madagascar, la mort, c'est pas comme en France en fait un Mhm. deuil. Et du coup, il y avait tout des rituels en fait qui nous ont été transmis. Donc c'est vraiment un voyage de transmission, de Mhm. passation, d'initiation. Et pour moi, le fait de dire, OK, un an après, à cette même date, le livre sort, c'est de pouvoir dire en fait, voilà, tout ça en fait, ça n'a pas été vain et c'est Ouais, vraiment boucler quelque part un cycle. je vois. Et donc du coup, il va y avoir ça. Et puis, bah, en fait, j'ai décidé aussi de créer une nouvelle structure avec ma nouvelle société qui s'appelle la Maison de Chan. Et dedans, je ne sais pas encore exactement ce qu'il va y avoir, Mhm. mais ça commence à se dessiner. J'ai envie de vendre des objets et notamment des objets pour se faire du bien. Et je pense notamment à des bougies, à Mhm. des produits en fait, qui nous permettent de romantiser notre vie en fait. Parce que je me Mhm. rends compte que moi, qu'est-ce que j'ai toujours dans ma valise? C'est souvent des bougies Mhm. parfumées que Mhm. j'aime. En fait, ça crée un ancrage, ça Ouais, crée un une ambiance, environnement. Mhm. ça Mhm. crée un moment pour toi. Mhm. Et je Mhm. pense qu'il est important dans notre vie de femme Mhm. aussi de Savoir, ouais. romantiser tout ça en fait, de nous offrir des moments pour soi. Et Ouais. ça coûte pas grand-chose en fait de mettre une musique qui nous plaît, Oh d'allumer une que oui. bougie. Mhm. Ça coûte rien, C'est sûr. mais ça Ouais. change tout, en fait. Et Ah, c'est c'est sûr. d'avoir de Ouais. l'attention à soi Mhm. et c'est de revenir justement à ces fameux rituels. Et donc, avec ces bougies, j'ai envie d'y inclure des rituels aussi Mhm. plus méditatif, Mhm. pour pouvoir en fait initier à plus grande échelle en fait bah, les femmes, mais les hommes, mais les enfants aussi, parce que même mon fils aujourd'hui, il aime bien que du coup on fasse des choses aussi comme ça ensemble. Et voilà, c'est pas des choses ésotériques, voilà, c'est des choses très simples, mais Mhm. revenir à, voilà, pourquoi la bougie, c'est la lumière en fait. C'est revenir à, je rallume la lumière, je rallume la Et puis lumière en cette moi, ambiance chaleureuse aussi, tu vois. T'as la ça, c'est chaleur, vraiment enfin ouais, bah oui. Mhm. c'est s'offrir en fait un cocon, un ancrage, quelque chose. Et ces bougies, j'ai envie de les créer à Madagascar parce qu'il y a un grand savoir-faire. Mhm. Bon, en ce moment, c'est la crise à Madagascar. Donc, on me dit, ah, c'est la crise, c'est pas le moment de faire ci et ça. Mais en fait, c'est jamais le bon moment. Non, Moi, je sais pas pendant combien de temps ils vont se battre et ils vont faire tout ça. Mais en attendant, il y a des gens qui ont envie de faire d'autres de choses. faire des choses, ouais. Il y a ce savoir-faire, il faut pas le perdre en Mhm. fait. Mhm. Et en fait, au lieu d'attendre que les autres fassent,
mm, bah, à nous de faire en fait. Et à nous, ça commence par nous. mm, Donc voilà. Et pareil, tu m'aurais dit il y a 6 mois ou même il y a 3 mois, Fanny, tu vas faire ça. Je t'aurais dit non, mais moi, je sais rien de ça. Alors, non, je ne sais toujours pas en fait comment le faire précisément. mhm, Par contre, je reviens avec ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où je m'autorise à ouvrir cette porte et à dire, OK, maison de Cham, cette maison de style, elle existe et dedans, il y aura ces bougies et il y aura d'autres choses. Et j'ai en tête de mettre en avant des femmes artistes parce que c'est quelque chose qui m'a toujours en fait tenu à cœur. mm, Alors, en fait, après le comment, ça va arriver. Et peut-être que quelqu'un qui nous entend aujourd'hui va me dire, ah, mais Fanny, moi, je connais un tel, ou moi-même, je fais ci, je fais mm. ça, voilà comment tu pourrais faire. Enfin, voilà, les partenariats, les idées, les comment, on ne sait Ça va jamais d'où ça venir. sort. Mm, Mais pour qu'en fait les choses arrivent, il faut juste s'autoriser, un, à les rêver, deux, à les verbaliser. Donc moi, je vous encourage tous à parler de vos rêves, parler de qui vous voulez devenir, mm, euh, et, et le reste, en fait, ça suivra. mm. Et donc, du coup, si vous avez envie d'en parler avec moi et que je vous accompagne, en fait, dans cette voie, bah, envoyez-moi un message et j'aurai très, très grand plaisir à échanger avec vous et à découvrir votre histoire. Voilà. Ah ouais, super. Écoute, on va terminer sur les deux dernières questions signature. La première, c'est, je dis toujours que le papillon, bah, c'est toute une transformation qui est à la fois artistique et en même temps, bah, le papillon se déploie. En fait, on connaît, hein, on passe à la chrysalide et tout. Et je voudrais connaître l'événement, en tout cas tout le monde aimerait connaître l'événement qui t'a transformé, qui a fait, bon, j'ai une petite idée avec tout ce que tu m'as raconté, mais l'événement qui a fait aujourd'hui la Fanny que tu es. Et après, la deuxième, j'enchaîne. Concrètement, qu'est-ce que tu as mis du coup en place, enfin en deux, trois étapes, pour que ce soit bien concret, pour accompagner ce changement-là? Et bien, en fait, c'est un événement dont je n'ai pas encore parlé là, Ah, mais quelque part, vous allez comprendre pourquoi aussi ça a encore plus d'impact. mhm, Euh, c'est en fait quand mon fils est né, donc il y a mhm, 11 ans, 15 jours après, mon beau-père est décédé. Mon beau-père, c'est la personne qui m'a élevée. Moi, je ne connais pas mon père naturel, c'est la personne qui m'a élevée. mhm, Et c'est la première fois que j'étais vraiment confrontée à la mort. Et du coup, bah, quand tu accueilles la vie, tu accueilles ton premier enfant et qu'en même temps la mort arrive, mhm, bah, voilà, tu t'es prise entre deux feux, entre la joie extrême et voilà, et j'ai l'impression de devenir un peu folle en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? mhm, Et en fait, c'est le moment où ma vie a basculé dans le sens où j'ai commencé à me dire, il doit y avoir autre chose en fait après la mort, enfin, il y a forcément quelque chose. Et j'ai commencé à m'ouvrir à de nouvelles pratiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le dev personnel, que j'ai mhm, commencé à écouter des podcasts, que j'ai commencé à aller voir une hypnothérapeute qui m'a mhm, conduite à une autre personne. Et en fait, c'est comme ça que je me suis mise en chemin petit à petit. Et mhm, s'il n'y avait pas eu cet événement-là, mhm, euh, j'aurais pas un jour, quand on m'a dit, Fanny, voilà, il y a une initiation à la méditation, est-ce que tu as envie d'y aller? mhm, Je ne me serais pas assise parce que je serais encore dans mon pilote automatique. Je serais encore en train de me dire, bah, en fait, le seul champ des possibles, c'est celui-là. mhm. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui, pour moi, a tout changé. Le jour où ton parent, ton pilier, enfin, un de tes parents, un de tes piliers, en fait, disparaît, Ah bah, c'est tout tout un s'effondre. témoin de qui tu as été qui disparaît. Exact. Ouais. Et du coup, c'est qu'est-ce qui se passe? Qui je suis? Et puis en miroir, c'est j'ai moi-même un enfant aujourd'hui, le jour où je disparais, qu'est-ce que je vais lui léguer? Qu'est-ce que je vais Exact. lui transmettre? Mhm, Donc, du coup, c'est vraiment ça qui a tout bouleversé. mhm, Et, et souvent, on dit oui, mais on peut faire des changements n'importe quand, bien sûr. mhm, Par contre, ce que je constate dans le parcours des personnes que je rencontre, c'est que c'est souvent un événement traumatique, un événement fort qui va faire que derrière, en fait, c'est comme si ça a créé des fêlures, en fait, et à mhm, travers ces fêlures, la lumière, en fait, peut apparaître, et à travers ces fêlures, on peut commencer à s'autoriser mhm. à voir d'autres À choses être. qu'on Mhm. n'était pas en mesure de voir avant, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois lors d'un échange. Je me dis des fois, j'en veux un peu à Dieu, enfin peu importe comment on l'appelle, mais j'en veux un peu parce que des fois, on est obligé de passer par ces moments de souffrance. Et souvent, hein, c'est ce qu'on entend, que ce soit dans les podcasts, que ce soit dans les échanges que tu peux avoir, dans le travail. Tu as souvent ces déclencheurs qui sont beaucoup de souffrance et malheureusement ou heureusement, parce qu'en fait, c'est des déclencheurs de la vie. Et je me dis souvent, je dis, mais il peut pas passer par un autre moyen pour nous faire comprendre les choses. Tu vois, et souvent t'entends enfin des choses. Après, c'est à des degrés différents. Il y en a, ça va être la maladie, il y en a, ça va être le deuil, il y en a, ça va être enfin le licenciement, enfin peu importe. Et comme tu dis, je te rejoins. Souvent, cet événement-là, c'est un catalyseur. C'est aussi la montée de la puissance, de la Kundalini, genre peu importe. Mais
j'ai toujours ce petit clin d'œil en me disant, ouais, pourquoi on est obligé de passer par là? Mais bon, Là, je saurais pas répondre à ce ouais, pourquoi. En tout cas, ma théorie, c'est que on en revient à l'humilité. C'est aussi un moment où Dieu il nous remet nous enlève un peu, enfin Dieu comme on veut, hein. ouais, Et pourtant, j'ai une croyance religieuse, mais on va dire ça nous remet à notre juste place d'homme et de c'est dire, ça. en fait, si tu n'es qu'un homme et avec Hmm, tes compétences d'homme, c'est ça. comment tu te sors de ça? Et Hmm, en fait, c'est ça qui te prouve hmm, que tu t'en sors. Et c'est comme ça que quand une nouvelle épreuve arrive et que à nouveau tu te dis, ah, mais ça va être dur, ouais, tu peux te souvenir, ah, mais en fait, je suis déjà passée par là. Ok, hmm, je sais que ça ne veut pas dire que ça ne sera pas dur, mais hmm, ça veut dire que par exemple, là, pour ma rupture, je me suis dit, ok, alors j'imaginais pas toutes les conséquences derrière, mais j'ai eu ce sursaut au départ de me dire, ok, pendant X mois, tu vas être à terre, tu vas pleurer, tu vas plus savoir où t'en es, tu vas te sentir nul, tu vas ci, hmm. tu vas là. Mais à un moment donné, tu vas te réveiller. À un moment donné, ton énergie, elle va revenir. Ouais, À un bah, moment donné, tu vas te relever. À un moment donné, hmm, tu vas naître différente. hmm. Et c'est OK. Et d'accepter ce process et de se dire, j'ai déjà eu les ressources en moi, donc Ouais, je vais avoir un peu les ressources. C'est tellement libérateur. ouais. Hmm, 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 hmm. Ouais, tu t'autorises à vivre pleinement ta douleur, si tu veux. Parce que tu sais Parce que que tu sais qu'elle finalement, va bah ouais, s'arrêter. ouais, ouais, ouais. Toute douleur, elle a une fin, quel que Hmm, soit le type de fin. Après, elle est hmm, plus ou moins tragique, la fin, hmm, mais hmm, 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 toutes les douleurs qu'on ressent, hmm. elles ont une fin. Ouais. Donc, si tu sais que ça a une fin, comment t'agis aujourd'hui, quoi? Ouais, ouais, oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'à un moment donné, il faut accepter de pleurer parce que tu sais que, enfin, pleurer ou peu importe, être dans le mal, comme on dirait, et parce que tu sais qu'à un moment donné, tu vas remonter. Mais souvent aussi, ce qui est triste, après, ça, c'est mon constat personnel, tu as quand même beaucoup de gens qui restent un peu dans cette victimisation. Je juge pas, mais tu l'entends souvent, oui, mais tu vois, moi, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Tu as l'impression qu'ils vivent toujours dans ce choc-là, tu vois. Et que oui, tu as eu une rupture, mais oui, mais depuis, je peux pas me remettre avec quelqu'un parce que machin. Je dis, mais en fait, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu t'es séparé, ça fait 10 ans que la douleur est censée être partie, tu vois. Et je trouve ça un peu triste parce que, bon, après, peu importe, hein, chacun ses ressources, mais je trouve ça un peu triste de se dire, de se victimiser parce que tous autant que nous sommes, on a tous des épreuves, on a tous des épreuves. Mais il y en a qui arrivent à ressortir et puis tu as des gens qui vont dire, ah mais oui, mais toi, tu as de la chance, tu as des gens qui t'aiment, tu as des gens qui soutiennent. Bah, comme tu disais tout à l'heure, la chance, on la crée et parce qu'on sait ce qu'on veut et puis on a envie d'aller de l'avant, quoi. Là. Ouais. Ah, et puis, bah, je pense qu'on en revient à cette histoire d'identité, c'est-à-dire que l'identité de la victime, Mm, c'est pas confortable, hein, on n'a pas envie de l'avoir, mais mm, d'un autre côté, quand c'est devenu ta zone de confort, ton quotidien, ouais. et qu'en fait, tu es comme ça depuis des années, Mm, bah, c'est la peur de l'inconnu. C'est si je sors de ce statut de victime, en mm, fait, c'est quel est le bénéfice secondaire à être là-dedans? c'est Parce que ça. bah, les gens continuent à me plaindre, parce que Mm, du coup, j'ai des bénéfices secondaires, alors plus ou moins souhaitables hein, d'ailleurs. mm, 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 Mais euh, on est habitué à cette identité, les gens nous connaissent comme ça, donc du coup, j'y reste, c'est confort. Et voilà, et moi j'ai vu des gens switcher du jour au lendemain parce qu'il y a ah eu un bah, événement du coup positif qui fait mm, que d'un coup, ça y est, ils sortent de cette énergie de victime mm, et en fait la vie leur sourit à nouveau. Mais ouais. simplement qu'avant, ils étaient après. Et en fait, moi je me dis toujours, bah, je connais pas l'histoire de cette personne et je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Et en fait, si c'est confort pour elle aujourd'hui, Mm, par contre, je ne vais même pas moi mettre d'énergie à essayer de lui expliquer qu'elle devrait peut-être faire différemment ou qu'il y a autre chose parce que en fait, si c'est confort, même mm, si c'est même son système nerveux finalement qui la maintient là-dedans pour le ouais. moment. Et moi, je ne vais pas aller m'épuiser à vouloir l'aider à changer. Par contre, quelqu'un qui est en phase de questionnement, de souffrance et de se dire, OK, je sais que je suis dans ce mode victime, mais j'aimerais en sortir parce que je sais qu'autre chose est possible, Mm. c'est là qu'on peut commencer à travailler en fait. Je suis d'accord, ouais. Et enfin, juste pour clôturer, je dirais, mais des fois, ça peut être difficile quand ces personnes-là sont dans ton entourage, parce que toi, en fait, tu n'as plus la même vibration, tu vois. J'écoutais, je sais plus quel podcast qui disait, oui, mais quand t'as pas cette vibration-là, il faut en gros couper les ponts. Je dis, mais c'est facile à dire, mais c'est pas aussi simple dans la vie, parce que ça peut être tes frères, tes sœurs, enfin, tu vois, qui est dans cette énergie très basse. Toi, tu sais qu'elle est dans cette énergie très basse. Tu vois, en fait, que bah, elle est restée sur son choc, mais bah, il y a une espèce de... Ça ne matche plus. Mais comment tu peux dire à ton frère, ta sœur, bah écoute, stop. Pour l'instant,
tu ne me parles plus parce que je peux plus te donner mon énergie, parce que quoi qu'il en soit, je te le dis, je te donne des informations, mais ça, pour l'instant, t'es pas en phase, comme tu disais, t'es pas en phase de questionnement, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment très difficile quand tu as des personnes comme ça dans ton entourage, quoi. Tu vois. C'est sûr que c'est difficile et ça nous arrive, j'allais dire, très souvent. Mm, Effectivement, on dit souvent, quand les gens entrent dans ta vie, tu sais pas pour combien de temps ils vont y rester. Et mm, quand c'est ta famille, tu te dis, bah, c'est pour toute la vie. Certes, après, on n'a pas le même degré de proximité toute notre vie c'est avec vrai. tous nos frères et sœurs, en fait. Et ça fluctue dans le temps. Mm, Et on n'est mm, pas non plus obligé de venir avec des solutions. Et on peut juste se dire, OK, en fait, pourquoi je continue à voir mon frère ou ma sœur qui est comme ça? C'est parce que quelque part, j'ai du plaisir aussi à le voir. Ou quelque part, moi, ça me fait du bien parce que je me sens une gentille fille, parce que je le fais. Enfin, nous aussi, ouais. on a des bénéfices secondaires aussi à garder la relation. Parce qu'on pourrait aussi dire, non, mais moi, ça me convient pas et du coup, je me protège et je la vois plus. Sauf qu'on Mm. n'a pas envie d'avoir cette identité de celui qui a coupé les ponts. Qui a coupé Donc, les du ponts, coup, en ouais. fait, chacun a des avantages, en fait, et des Mm, inconvénients dans la solution. C'est de se dire, OK, quand on est ensemble, en fait, c'est quoi qui est chouette? Bon, bah, du coup, on se concentre là-dessus et peut-être qu'on se verra mm. moins, Ouais, mais d'apprécier finalement ce moment ce au moment. lieu d'anticiper que ça va être comme ça. Et Mm, puis, bah, des fois, on ne sait pas, mais on a des bonnes surprises aussi, ou d'un seul coup, bah, quand on s'attend plus à ça, mm. on n'a pas d'attente particulière, mais juste le plaisir de se voir, c'est là où C'est ça. souvent l'autre commence à changer, parce qu'on Ouais. n'est plus en train de l'accueillir. Parce qu'il Mm, y a aussi cette manière d'accueillir les gens. Si je viens te voir et que je te dis, moi alors, ça va aujourd'hui, pas trop dur et tout, mm. forcément, tu vas commencer à penser à ce truc de, ouais, c'est vrai qu'il y avait ça allait pas trop la dernière fois, et nan, 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 et du coup, Ouais. on est reparti. Alors que Mm, si je te dis, je suis super contente de te voir aujourd'hui, bah alors du coup, comment ça se passe pour toi et tout? mm, Bah, c'est la même question, mais pas la même énergie, j'attends pas mm, la même chose, et du coup, mm. tu vas pas me donner la même chose. La même Donc, réponse, ouais. Mm, on a toujours, en fait, nous aussi, toujours à deux, il y a la vibration de l'autre, mais il y a la mm, nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on va se réaccorder, mais ça veut dire que si on choisit de se voir, bah, comment on peut donner le meilleur, en fait, de nos deux vibrations à ce moment-là. mm, Et moi, je sais qu'en tout cas, ça m'a beaucoup aidé justement avec les relations familiales ou amicales. Et puis, bah, quand vraiment ça devient insupportable, mm, bah, d'oser se dire, bah, en fait, c'est fini pour un temps. C'est pas pour l'instant. définitif, c'est Ouais. pendant un temps, on s'éloigne un peu. Mm, mm, Et si mm. ça doit revenir, ça revient. C'est ça, ouais. Mais écoute, on va finir sur ces très belles paroles, Fanny. Merci. Merci beaucoup à toi pour Merci, l'invitation. j'ai l'impression, tu sais, d'avoir eu un livre, là, tu sais, et puis d'apprendre plein de choses. D'apprendre plein de choses, mais voilà, j'ai la conviction qu'on ne se rencontre pas pour rien. Parce que même si moi, je fais un peu le canal avec ce podcast, je fais le canal, mais je rencontre aussi et je grandis moi-même déjà. Et ça, c'est énorme. Vraiment, ouais. Merci beaucoup. Et je suis sûre qu'il y a d'autres choses je te recontacterai. Ça